Abi Carlos, tu peux commencer. Ok. Nos sages ont formulé diverses interdictions au sujet de choses dangereuses ou nuisibles au corps que nous allons expliquer ici. Il faut éviter de manger de la viande, voire noix du rave Baruch Toledano et du poisson en même temps, car cela provoque la lèpre, et il faut se laver la bouche et les mains entre ces deux aliments. On mangera également du pain trempé entre ces deux plats. On l'avait lu ça, non? Oui, on avait lu, mais je reprends exprès. Ah, d'accord. Et il est bon de boire de l'eau ou une autre boisson entre-temps également, de façon à ce que la viande et le poisson ne se mélangent pas dans l'estomac, comme l'indique Sheila. À plus forte raison, faut-il ne pas les faire cuire ou griller ensemble? Tout cela concerne aussi bien la viande que la volaille. J'ai fait mes ordres. Donc, on a première question que j'avais posée la dernière fois, mais on n'avait pas répondu. Essayez de répondre. Pourquoi le mélange de la viande et du poisson dans le même plat? C'est-à-dire que tu manges un plat. On a Rabbi Benjamin avec nous aussi. Il est silencieux, mais il est là. Ah, shalom, shalom, Rabbi Benyamin. Bonjour. Shalom, Ali Binyamin. Bonjour. Donc, pourquoi quand je mange ça, ça me fait la lèpre? Et ici, si vous regardez, troisième ligne à droite, le mot lèpre, ça se dit tzarat. Vous voyez? Quatrième ligne. Troisième ligne. Troisième ligne, pardon. Un, deux, Tzarat. Oui, oui, oui. ouais. C'est la traduction, c'est le mot qui me traduit pour dire lèpre. Donc, ma première question, combien de types de lèpre on a? 4, non? 4. Vous pouvez me les citer? Celui-là, ah oui, c'est. On l'a étudié en plus. Oui, on a étudié, ouais. Faut trouver. Mais oui, oui, oui. Je vais vous aider. Il y a. Boeret, Tzapachat, Tzaharat et Negaim. Les gars. Les gars, oui. Vous savez à quoi c'était relié la Tzaharat? Non, c'était à quoi? C'était relié aux relations avec une femme Nida. Vous vous rappelez? Ah, ouais. On Ouais, on avait l'a vu, vu on l'a qu'il y vu. avait un aspect Ok. de plaisir qui était là. Il Ouais. fallait faire attention parce que quand tu avais, quand tu avais, quand tu avais certaines lèpres, soit c'était le plaisir, soit c'était le nida, soit c'était la colère, même on avait vu, mais la colère dans un Ouais. autre sens. Donc en fait, ce qu'il semblerait dire ici, c'est que la connexion de ces deux aliments, la viande et poisson, pousserait les gens à être attirés par tout ce qui serait plaisir, bien sûr, mais dans les relations, dans l'aspect nida. Si vous regardez les cultures où il y a beaucoup de plats traditionnels avec le mélange des deux, vous verrez que c'est en général des cultures qui vont pas être gênées quand la femme elle saigne. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Non, parce qu'en fait, quand tu dis ça, ça me rappelle certaines personnes, bon, qui étaient pas très pudiques, tu vois. Mhm. Et je me rends compte que et en Espagne, ils font pas ce mélange aussi dans un plat ou je sais pas quoi, paella, tout ça. Exactement. Ouais, c'est pour ça que je me disais, lui, il venait de là-bas et voilà. Et bon, je l'arrêtais de suite quand il amenait ce genre de sujet, mais voilà, il me faisait comprendre qu'il n'était pas gêné par ça. C'est ça. Je fais, oh. Donc ce mélange-là, il faut faire très, très, très attention. Et de manière grossière, c'est facile. On voit bien quand c'est les viandes des attention. Le Shulchan Aruch dit que même cuire un plat de viande à côté d'un plat de poisson et que les vapeurs se mélangent, C'est pas on bon. voilà. On ne peut pas cuire un plat de viande et un plat de poisson en même temps. Parce qu'une fois que les vapeurs se mélangent, il semblerait qu'il y a un retour de vapeur, je ne sais pas comment appeler ça, qui ferait on a cuisiné les deux en même temps. Donc on va manger les deux en même temps. Et c'est pour ça aussi que quand on est à Shabbat, on commence par le poisson. On amène le thon, on va mettre le saumon ou autre chose. Après, quand on va manger la viande, on doit boire de l'eau et se rincer la bouche. Pour pas que dans les dents, entre les dents, il y ait des morceaux de viande et des morceaux de poisson qui se collent. Là, ce qui est bien avec le Ben Ishra ici, c'est qu'il donne les clés. Mais ce qu'il veut, en fait, derrière, qu'il ne dit pas, c'est qu'il trouve d'où on sait ça. C'est ça l'intérêt. Savoir Ouais. pourquoi c'est interdit. Ça peut vite devenir un livre de ces goulottes, tu vois, dans le mauvais sens. Genre, oui, je suis Mm. d'accord.
Non, nous, on doit essayer de construire la chorma derrière. Et cette chorma-là qui nous permet de dire qu'on a étudié la girsa, le sujet, et qu'on essaie d'aller plus loin. Donc maintenant, essayez de comprendre, essayons de comprendre entre nous. C'est quoi le lien entre la viande, le poisson et Nida? Toutes ces trois notions, on les a vues toute l'année. Vous savez à peu près comment les situer dans leur identité rouhani. Si par exemple je dis viande, ça vous fait penser à quoi? Rabbi Pinchas, tu n'avais pas dit que de toute façon, tout ce qui était nourriture, c'était dans les gourottes, dans les gourottes de Dad. Et donc, du coup, la viande, je me souviens, on avait vu Chaya et tout ce qui est BMA, c'était justement dans les gourottes de Dad. Il a fait merde. Mhm. En fait, il semblerait que la viande, la nourriture, elle est dans les gourottes de Dad. Je vais juste prendre un feutre. Je vous laisse, ça va faire 20 pas, 2 secondes. Ah, même pas. Ça va? Baruch Hashem, ça va? Hein? Ça va? Un peu fatigué, ça fait chaud ici, beaucoup. Ah. Ouais, on m'a dit. C'est Et, très chaud. Et et- en plus, Rabbi Pinchas, il laisse personne dormir en ce moment au cours l'après-midi. ah oui. Il tape sur la table. Ouais. Il fait bien. Et chez toi, il fait chaud? Ici, en ce moment, non, ça va. Ça va. Baruch Hashem, il fait 27 degrés, 28 degrés. Il fait bon. Il fait bon temps. Tu as du soleil, Rabbi Carlos? Oui. Oh là là, mais qu'est-ce que je fous ici? Il pleut ici. Va pas en Espagne, Rabbi Carlos. Ah non, non. Tu veux que j'aille en Espagne pour qu'on m'appelle Carlito? Carlito. C'est pas le nom d'un catcheur, ça? Danseur de samba et de salsa. De son nom. Attendez, je vais juste... Elles sont là. Donc là, on a dit quoi? On a dit qu'à la base, on est dans la halakha 8, Rabbi Benjamin. Oui. On a dit que la nourriture, dans son ensemble, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas de la douceur. C'est pas quelque chose de doux le temps. C'est dans la gvoura, dans les gvourottes. On va dire qu'on est là. Ça, comme on a fait hier plusieurs fois le dessin, c'est le da'at. C'est ce qu'il y a, le troisième cerveau. Dans ce da'at-là, on a ici gvourottes et des chassadim. Il y a différentes sugiotes, il y a différents sujets qui en parlent. Mais quand on parle par exemple, de la viande, on sait que la viande, ici, c'est ce qu'on appelle BMA. Ça, c'est Chaya. Et ça, c'est les volailles, aux fautes. Okay. On va dire ça aussi. Après, on a vu que quoi? Ça, c'est la viande. Ça va bien au Kuma. Après, on dit maintenant le poisson. Le poisson, c'est de la nourriture. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc, c'est forcément d'un côté des gvourottes. Ou pas. On va voir. Selon vous, ce que vous savez, comment vous faites croiser les données, où se situerait le poisson? Si le poisson, c'est un animal qui vit dans l'eau, Ouais. je le situerais du coup au niveau de l'eau qui est dans... Ouais, en fait, non, je sais pas.
Ok. L'élément O, mais je ne sais plus où est-ce qu'on situe l'eau. D'accord. On regarde l'élément O. Shalom Rabbi Okuma. Shalom, Harav. Shalom, shalom. We just start. I will read for you the halakha we opened. If Okay, you thank put you. the picture of the in the group, English group, you will have, it will be page 57, halakha 8. But he said, our sage forbade many things because they are dangerous or unhealthy, some of which I shall enumerate. It is not permitted to eat fish and meat or poultry together, as it can be unhealthy, and one should wash one's hands and mouth between eating them. One should also eat bread soaked in liquids between them, and it's good to drink something as well, so that they do not come into contact on one's stomach. And the two ways certainly not be cooked together. So you see in your English version, they had the aspect of cooking. Dans notre version, aussi c'était. So it's good. So this is what we are studying now. My question is that it's written that if, because in your English version, it's not well translated. In our French version, it's written that if you eat meat and fish together, you will have leprosy. And I asked to the student, how many kind of leprosy do we have? We saw we have 4. And in the Hebrew version, which one among the 4 is chosen is Tzaharat, not the others, not Nega, Tzaharat. And remember one limud we did before many months, that Tzaharat is connected to the aspect of Nida. So now I'm asking to everybody, what is the connection between fish, meat, and Nida? Because if you don't explain, it can become kind of book of Sigulot. I just do things without understanding at least why I'm doing things. Now I'm asking, what is meat? So meat, we said, it's in the aspect of the dot, the left side of the dot, the gvurot. Now my question, when you arrive, what is fish? C'est quoi le poisson? Abiri said, connected to the water. I say yes. Are you answer d'autres réponses? Mais Rabbi Pinchas, même si c'est connecté à l'eau, ça reste quand même une gvoura, non? Je suis d'accord avec toi. Non, c'est juste, j'essaie de voir en fait si ça peut être compté par exemple avec la volaille. Non, parce que la volaille est une shrita. It cannot be done with the chicken because chicken is shrita. Est-ce que c'est la partie basse de chassadim? Partie basse de la sadim. Ici? Ouais. Pourquoi? Why you say that? Parce que c'est pas cette partie basse qui se connecte après quand les gvourottes elles sortent avec les gvourottes justement? Non. Non. I'll faire plus simple. Let's make it simple. What is the tradition we have about fish on Shabbat? Qu'est-ce qu'on a la tradition qu'on a à propos du poisson en Shabbat? We say that the fish, on dit que le poisson, c'est un tzaddik qui est dedans. Oh. We say that the fish, a tzaddik is inside. Right? You Ouais. all know that story. Vous connaissez tous cette histoire, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Je peux vous poser une question? Can I ask you a question? Ouais. Since when a tzaddik is in an animal in Gilgul? Depuis quand un tzaddik il est en Gilgul dans un animal? Ouais, parce que normalement, c'est pas ça. Normalement, tzaddik cannot be in an animal. Do you get my question? Rabbi Victor Israel. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom, shalom. My question is simple. How do we say that the fish on the table of Shabbat is a tzaddik when we know that a tzaddik can never be in the Gilgul or in Ibu instead of an animal, except if he sins? So it's a tzaddik. What do you say to tzaddik? What would you ask on tzaddik? You see why I want to study with you, not to fall in Sigulot without thinking?
Je vais étudier avec Harav. complètement des pensées. Quel rabbi ou comment? Is it not because fish is connected to water? Yes, but it's still food. We study basic rule that the tzaddik, after his death, he go Gilgul, 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 or Gan Eden. Only the Rasha go to the Gehinnom, and the worst one goes inside of the food. And even if fish is only in the waters, so it's food. Même si là, le poisson est dans l'eau, mais c'est de la nourriture. It's food. It's not a Gilgul to be a tzaddik et tzaddik. You don't know? Let me show. Je vais vous expliquer. Let me explain to you. The fish on your table that you say to tzaddik, we are not talking about the tzaddik who go from Gilgul to Gilgul, never falling the Gehinnom or the Kafakela. On ne parle pas du tzaddik qui va de Gilgul en Gilgul et qui tombera jamais dans le Kafakela, là où la nourriture est produite. Il est appelé tzaddik par rapport aux autres. He is called tzaddik compared to the other foods. What does it mean? He is almost finished. Yeah. So tikkun is fini. Meaning that you eating fish, the risk of having bad soul inside, not souls say that they are in kafakela, they still make bad things. On ne parle pas des âmes qui sont en kafakela et qui font toujours des choses mal. On parle des âmes qui sont en kafakela et qui commencent à avoir un comportement plus tourné vers la réparation, la repentance. Parce qu'on fait aussi teshuva dans kafakela. We are more talking about the souls in food, but they are always making a kind of teshuva when moving forward, because you are also able to make teshuva in kafakela. Now what's happened? This tzaddik, we say tzaddik is which sphira? Tzaddik c'est quelle sphira? Yesod. Yesod. Alors c'est simple, so it's simple. Chesed, Gvura, Teret, Netzach, Od, Yesod. So Yesod is here. Yesod is what will receive all the 5 Gvurot to give it to the Nukva, right? Yesod, c'est ce qui va recevoir tous les 5 Gvurot pour les donner à la Nukva. N'est-ce pas? Oui. So now what's happened? It said, don't eat this and this at the same time and don't cook them at the same time. Il dit, ne mange pas ça et ça et ne cuisine pas ça et ça en même temps. Meaning, ça veut dire quoi? It's what we saw all these last days. C'est ce qu'on a vu ces derniers jours. The harder work, le travail le plus dur, is to bring the Gvurot properly inside of the Yesod. Le travail le plus dur, c'est de faire descendre les Gvurot de manière très très propre dans l'intérieur du Yesod pour que ça puisse être donné. In order to be given. So what does it mean? First of all, here, all about preparation. Ça, c'est la préparation. What does it mean? All the week, toute la semaine, I know that Shabbat I will be with my wife. But I make myself holy. I study, accumulate Kedusha in my brain by studying Midot Tovot, not saying bad things. Donc tout ça, c'est la préparation, toute la semaine. C'est une image, it's an example. I know I will have Yichud on Shabbat. I prepare myself. And after, I can send it inside. Après, je peux envoyer ça dans le Yesod. But if I eat them together, mais si je les mange ensemble, what does it mean? No preparation. I'm going after my pulsions. C'est-à-dire quoi? Je connecte ces 5 Gvurot et ce Yesod qui est le poisson, sans préparation. Je vais après mes pulsions. And when you go after your pulsion, even the blood of the woman don't disturb you. Même le sang du femme ne te dérange pas. Why? We know that these 5 Gvurot, they are man sapar. What is man sapar? Feminine waters. That's why I say you will have leprosy. Ça dit que tu auras la lèpre. Parce que les 5 Gvurot, c'est aussi man sapar. On appelle les eaux féminines. You get it now? Vous avez compris?
Ouais. Parfait. Al-Khadaf, Benjamin, can you read in English? 9. Yes, 9. If you can read loud for them. Water, wine, milk, honey, brine or fish juice which have remained uncovered may not be consumed. Least a snake drop from them and left some fish, poisson. What is written? Poison. Poison, poison in them. Vinegar, oil, and the other liquids which were left uncovered are permitted if it is not known that a snake or other venomous insects has been need them. Although Maron You can stop. They are adding. They're adding. Abiri, tu peux lire en French, en français? Oui. Alors, nos sages ont interdit de boire de l'eau, du vin, du lait, du miel, du jus et de la sauce restés découverts, de crainte qu'un serpent n'en ait bu et n'y ait introduit son venin. Mais le vinaigre, l'huile et les autres boissons restent autorisés si ces liquides sont restés découverts et qu'on ignore si un serpent ou un reptile venimeux y a touché. Et bien que Maran écrive qu'on n'a pas à se soucier de cette interdiction de nos jours, les serpents restent rares chez nous. D'autres aharonimes sont d'avis qu'il faut continuer à en tenir compte aujourd'hui également. Et c'est également ce qu'écrit Rida, qui indique qu'on a l'habitude de respecter cette habitude en Eretz Israël aussi. Chacun habituera donc les siens à couvrir les cruches avec un linge, de même que les fûts, mais de nos jours, il est permis d'utiliser pour la toilette l'eau réservée, restée découverte. Voir, So, vous comprenez ce qu'il dit ici? On avait lu aussi celle-là. Là, je vais vous demander. So we studied last week also. We read it at least. But I want to understand now. What's the connection between that liquids and the snake? C'est quoi la connexion entre ces liquides et le serpent? Les liquides qui ont été cités, c'est pas ceux qui contractent la touma? Parfait. Explique-moi un peu plus. C'est lesquels qui contractent la touma? Il y en a 7. It's talking about the liquids which get touma. So which one? Tu as l'eau, donc on a dit le vin, comme on a dit le lait, le miel. Tu as aussi la rosée. Tu as encore, comment ça s'appelle? So you talk about the dough, the dew. Je parle de la rosée. Pourquoi la rosée elle n'est pas tamée? Si je vois la rosée sur l'herbe, je la touche, elle n'est pas tamée. Pourquoi? If I touch the dew outside, it's not tamé. No. So why? Attends. Il y a un lien. Ouais. Mais il faut que tu arrives à expliquer pourquoi la rosée n'est pas dedans. Pour la rosée, ok. Parce qu'il manque une. Il n'y a que 6 qui citent. Ouais. Ok, oui. So why the dew is not among the liquids? Why we know that the sage had said that 5 liquids receive impurity. And among them we have the dew. Pourquoi c'est pas la rosée, premièrement? Second question, deuxième question. C'est quoi le lien entre ces liquides et le serpent? What's the connection between the liquid and the snake? Any ideas? Vous avez des idées? Le Nachash, c'est pas celui qui a fait aussi contracter
La Touma à l'être humain, justement? Est-ce qu'il fait référence à ça? Ah, mais là, c'est l'inverse. Ouais. Il semblerait que c'est parce que tu exposes ces liquides-là que le Nachash il vient. Il n'est pas Ah, dans ok. le ici. Et le Nachash is just getting profit of your mistakes. Et si on considère que ces liquides, ce Ouais. sont Maïm Nukvin, et que du coup le Nachash va comment dire, va du coup souiller le Maïm Nukvin, je sais pas. Donc, tu considères que consider that all the liquids are feminine waters. That's a problem. Because Torah, it's the masculine water. Torah, c'est les eaux masculines, c'est ce qu'elle dit sur la Torah. Torah, c'est masculine, Torah, c'est masculin, c'est l'eau de la Torah, tu la vois. Le vin aussi, des fois c'est féminin, des fois ça peut être considéré quand le vin il est gardé, il y a une améchoumar, c'est masculin. Non, je vais vous aider. Where are produced all the liquids in the body? Où sont produits tous les liquides du corps? How many liquids do you have? Combien de liquides il y a dans le corps? On a de l'eau, on a du sang, Yes, blood, water. de l'eau. Et le zéra, c'est compté comme un liquide ou pas? Bien sûr, Zera. Zera. Shalom, shalom, Rabbi Moshe, comment ça va? Toi, ça va? Ah, ben, comment tu vas? Ça a été le trajet? Bienvenue. Deuxième année. Alors, c'est quoi les liquides que le corps produit? Donc, on a dit le sang, l'eau, la semence, quoi d'autre? Whatever, semence, Zera. Les larmes, comment on dit? Les larmes, c'est des eaux. Ah, c'est les eaux, ok. Water. Zera. Seeds. What else? C'est quoi l'eau que vous produisez, les eaux que le corps produit? Du coup, la transpiration, ça fait partie De l'eau. De l'eau, ok. Le pipi, le pipi. Ah. Urine, oui. Ouais, l'urine. L'urine. Donc, c'est ça les quatre liquides que le corps produit. By the four liquids that the body produce. Dans ma question, qui les produit? Who produce them? C'est qui la fabrique? Who produce blood? Qui produit le sang? David, tu peux prendre celui-là, parce qu'il a demandé avec Benjamin. Non, le foie. Le blood? Who produce the blood? Qui produit le sang? C'est pas le foie, non? Ah non. Non, c'est la moelle osseuse. Hein. Ah oui, la moelle osseuse. Ah. Elle dit quoi la Torah? Le sang, c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme. Donc, elle est où? Le cerveau. Cerveau. Le cerveau. Le blood is produced in the brain. Tout est dans la tête. Hein. On va expliquer pourquoi, si tu laisses des liquides découverts, et que d'un coup, la Torah a peur qu'il y ait un venin de serpent dedans. Le rapport entre le serpent et ces trucs-là, je suis en train de décortiquer. Water, l'eau qui est dans ton corps, the water we have in our body, l'eau qu'on a dans ton corps, il vient d'où? L'eau, du cerveau aussi. Du cerveau. Parce que c'est lui qui régule. Il sent que tu as chaud, il fait transpirer. Tu as de la fièvre, il fait sortir de l'eau. Tu as la bouche sèche, il t'envoie la salive. Tu es un peu triste, il te mouille un peu les yeux pour pas que ça devienne trop sèche. So he use the water, he make it, the brain make it. Sometimes it's saliva, sometimes it's the tears, sometimes it's when you sweat. Comment t'écris sweating? Sweating. Transpirer. Sweat. Sweating. Non, sweat, c'est avec deux E. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai hésité, c'est bizarre, si j'écris ça, ça va pas tenir. Donc, what else? Seeds. Qui produit? Pareil, cerveau. Cerveau. Toda, David, il est en forme. Cerveau. Ce seed, c'est le blood qui produit. Et l'urine qui produit? Le sang? Non. The urine, the pee. Who produce that? Ben,
Et c'est toujours le cerveau. Non. Je crois que Ça, c'est. ça vient de l'extérieur, du coup, justement, non? C'est quoi? Ça vient de l'extérieur. Vu qu'on a bu et c'est le... Après, on en a bu, mais on a ingurgité. Oui. On a ingurgité, ça s'est transformé. On fait C'est ça. Oui. Qui gère ça? C'est les reins. C'est les Les reins. reins, voilà, les reins. Les reins. Kidneys. Les reins. Alors, la question elle est simple. Est-ce que ça, si c'est découvert, si je vois de l'eau découverte, attendez, si je vois de l'eau découverte, c'est impur, il y a un risque, n'est-ce pas? Si de l'eau, if it's water not uncovered, there's a risk, right? Mhm. Ouais. Du vin, n'est-ce pas? Oui. Du lait aussi, milk also, wine also, honey also. But one question, do you use that? Vous utilisez le pi? Non? Non. Ah non, tu n'utilises pas le pipi. C'est interdit, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire que là, il n'y a pas de danger, parce que ça, tu n'as pas de pipi ici. Attendez. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout ça, les liquides là qu'on a vus, qui sont all the liquids we saw, which are water, wine, l'eau, le vin, le miel, honey, sauce, vinaigre. Ouais. Vinaigre aussi, c'est un truc. Et Non, le vinaigre, apparemment, il n'est pas... dans le vinaigre, il est inclus, il est comme le vin. Ah, On ne peut pas le laisser découvert. Milk and T'as le jus aussi. juice. All of them, they are liquids coming from the brain. Tous ces liquides qui sont produits par le cerveau d'une manière ou d'une autre. Parce que dans le jus, tu as de l'eau. Le lait, on sait que c'est du sang qui a été transformé, que la mère, elle donne. Oh. Bah oui, le lait, c'est du Oui. sang. C'est sans la vache. Le sang de la vache, c'est transformé. Donc ça vient du cerveau. Sauce, c'est de l'eau. Le miel aussi. C'est produit par le cerveau, on va dire d'une manière ou d'une autre, d'une plante, mais c'est produit. Wine, eau. Donc, quand maintenant on te parle du serpent, when we talk about the snake, on te parle de ce qu'on a vu la semaine dernière, le maaké, le parapet. Parce qu'une fois que ces liquides-là tombent, le serpent, ça l'intéresse. Pourquoi ça vient d'en très haut? Ça vient du cerveau. Every time that liquid falls, the snake is interested because it comes from a very high place. That's why if you uncover your milk, it's done, it will come. Because inside you have something very high. Ça, si tu laisses du lait pas couvert, il va venir le serpent. Il y a un truc très, très, très haut. Il veut venir récupérer ses étincelles. Exactement, tu as tout compris. C'est ça le secret ici. C'est pour ça qu'ils ne te disent pas la même chose pour le pipi. Le pipi, tu n'utilises pas. Ils ne te disent pas la même chose pour... Ils te disent même, regarde, l'eau découverte, the water which you spend all the night uncovered, tu peux l'utiliser pour les toilettes. Voilà, bah oui, ça retourne. Ça retourne dans ça. ce bois. Tu ne peux pas l'avoir. Je te le redis encore. Ah, En fait, encore, j'ai dû le dire une dizaine de fois. Je vais te le redire quand même. Moi, j'ai souvent entendu ma grand-mère me dire ne bois pas l'eau qui est découverte. Parce que à chaque fois, je lui demandais, mamie, tu sais, j'aime bien qu'elle me dise. Et les esprits qui rentrent dedans. Voilà. T'as déjà entendu ça ou pas? Mais attends, Comme par... c'est pas une légende, c'est une halakha. C'est une halakha. Regarde, c'est quoi l'halakha 10? De même, faudra-t-il soigneusement éviter d'utiliser l'eau qui se trouvait dans une maison où s'est produit un décès. Ah, oh. Ouais. Don't use water which was in the house where someone died. Il faut la jeter, ainsi que l'eau qui se trouvait à ce moment-là dans la maison voisine et celle qui suit de tous les côtés. Wow, Pas seulement la maison où le mort il est mort, mais même la maison mitoyenne du côté droit et du côté gauche. Tout devient tamé en fait. Ouais. C'est un... Ida écrit que... Le Rida écrit que c'est ce qu'on a l'habitude de faire à Jérusalem et tel est aussi l'usage ici à Bagdad. Mhm. Il est également interdit de se servir de cette eau pour la toilette ou la lessive. On va dire aussi. On ne se lave pas avec et on ne lave pas les habits avec. I will read in English in a few minutes. Vas-y, continue. Si on s'est trompé et que l'on a utilisé pour cuire un mets ou faire la pâte à pain, ce mets ou ce pain sont interdits. Uh-huh. Et on les vend à un non-juif. Mais si c'est dans la troisième maison
qu'on a utilisé cette eau pour faire du pain ou cuire des mets ou autre chose, où il y a perte, ces aliments ne sont pas interdits à condition qu'il y ait eu de l'eau dans la maison du mort. Tel l'usage ici à Bagdad. Tu as compris ce qu'il dit là? Il dit en Ah, fait, on est là. Prince de Shalom, là, on a un mort ici. Et après, tu as une maison ici, une autre maison ici, tu as une autre maison ici. I will explain in English in a few minutes. Donc là, il y a le décès. Tous les liquides découverts qui étaient ici, ici, ici et même ici sont interdites. Mais il dit, si jamais tu as oublié et tu as cuisiné, tu as fait quelque chose avec cette eau-là, et tu étais dans les maisons ici, 3. Il dit, tu pourrais manger ce que tu as cuisiné avec cette eau-là, à condition qu'il y avait de l'eau ici. Ça veut dire quoi? Que la majeure partie de l'esprit du mort est partie ici. En fait, là, ça c'est dégressif. Donc, elle n'est pas aussi intense ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traditions dans les pays du Maghreb, d'Afrique, où on met un seau d'eau devant la porte. Parce qu'on sait que derrière, c'est pour faire venir les mauvais esprits dedans. On jette l'eau par terre. Et quand on jette cette eau, c'est attention, on ne marche pas dessus. Fais le tour. Alors, c'est marrant, j'ai une autre anecdote. Quand j'ai travaillé dans des commerces, des magasins, le matin, ils prennent un verre d'eau, un seau d'eau, et ils jettent de l'eau devant la porte. C'est pour apporter la chauffe, ou je ne sais pas, tu vois. Je t'explique un truc. Ouais. Je dois le dire en anglais. What you said? He said that when someone died in one place, all the houses which are on the right side and the left side, every liquid which was uncovered cannot be used, not for washing clothes, even not for cooking. So, but if you have a third house here, he said, if in that house someone forget and use the water uncovered to make food, he said that food may be permitted if we had waters here, meaning that all the major part of the impurity went here, so here we have less impurity. So now Rabbi David says something else. He said, it's so many times in people in business, they are pouring water in front of their store. Here's the answer. C'est quoi la réponse? Même ici au Beth Midrash, moi c'est comme ça que les maîtres m'ont enseigné. Il faut toujours faire attention au passage qu'il y a devant la porte d'entrée. Et nous, c'est particulier, parce que nous, on a 2 portes. C'est-à-dire qu'il faut constamment que les 2 portes soient connectées. Donc, ils m'ont enseigné que quand tu as un endroit où il y a 2 portes, il faut, même dans la maison, il ne faut pas qu'il y ait de poussière ou de saleté entre les 2 portes. C'est ça que tous les matins, je balaye toujours ce trajet-là et je te demande pourquoi. Il dit parce que quand tu as fait ton inauguration de la maison, tu as fait Hanoukat Bayt, tu as posé la mezouza. Tu as fait venir un ange ici. Bon, c'est là. Ça peut venir, on va voir comment le lien qui est entre cet ange-là et le futur, le temps et les hibourim. On va voir. Et il y a un autre ange là-bas qui est dans l'autre porte, parce qu'il n'y a pas de connexion entre les 2 pièces. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai de la poussière, de la saleté entre les 2 portes, c'est comme si je bloquais la shepa qui circule. C'est-à-dire que le limout que je fais ici, il n'influence pas là-bas. Mais quand je veux le connecter, juste balaye. Il dit quoi? C'est quoi la notion? C'est qu'il faut faire très attention aux saletés qu'il y a entre des portes, entre 2 portes de ta maison. Tu vois, tu as ton salon, tu as ta chambre, il y a des miettes, balaye-les pour que la shefa puisse passer. C'est là qu'ils tiennent ça, ces gens-là. Parce qu'ils savent que quand tu as un endroit qui est propre devant ton magasin, ça attire la bonne chance. Ça attire la bonne chance. Oui, exactement. Une dernière anecdote, ma grand-mère, encore une fois de plus, que Dieu lui donne la longue vie et la longue santé. Quand on partait de chez elle, on rentrait tous dans la voiture et en partant, elle jetait un verre d'eau. Ouais. Tu connais aussi ça? Ouais. Tu as déjà vu ça? Ouais. Donc, je pense que c'est d'avoir un rapport aussi. Donc, tu partais avec la chance comme ça, ce qui, Khadé Shalom, veut te suivre de mal, il tombe dans l'eau. C'est comme prendre le sel, jeter derrière. C'est Rambam, il dit de faire ça. Rambam, il dit
Ramban il dit, si vous cherchez chez moi, parce que le livre que je vous ai montré le nom. Là. Il dit ce nom-là, Ramban me dit, tu prends du sel quand tu pars à un endroit et que tu sais l'endroit il est mal fréquenté. Tu prends du sel dans ta main, tu penses à ce nom-là qu'on avait vu. Fais, si tu vois qu'on commence à te suivre, tu jettes le sel par terre. Et non tout de suite. Ramban, Je dis faire ça chez un voisin, là, je ne pas. vous allez laisser tranquille. Je devais le faire, je ne l'ai jamais fait. J'avais peur de cette histoire. Il faut l'étudier bien pour bien le faire. Faut pas Je jetais du sel devant sa porte. fais du sel. Le Hari, des fois, il dit tu prends une cruche, tu écris son nom et tu la brises dans sa porte ou sur un trajet qu'il emprunte. Et ça, il faut l'expliquer pour pas que ça devienne des ségoulottes comme ça que je fais sans réfléchir. C'est pour ça que là, je prends du temps pour expliquer chacune des choses qui viennent dire ici. Faut pas que ça devienne genre j'ai un réflexe, je vais faire ça. Non, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc là, il te dit, so he said basically, it's important to keep the entrance, I said, the entrance of your house and your store, and even if you have a Bet Midrash, you have two doors, to keep this place clean, because this help to bring the shefa to pass from one place to the other place. That's why every morning what you have to do, you have to sweep a little bit in front of your doors. Like this, it's clean. Ça, c'est clair, c'est propre. On va voir. On dit encore des télévisions à Bagdad. Vas-y, l'eau. Pardon. L'eau. Je ne me rappelle plus, je noté. On est juste après Zéphor et Avram. Zéphor et Avram. Ok. L'eau est également interdite si le décès se produit le Shabbat. Contrairement à ceux qui l'autorisent, comme l'indique Birkei Yosef, cependant, lorsqu'une personne est décédée le Shabbat et qu'il y avait de l'eau dans la maison du défunt, l'eau qui se trouvait dans la maison voisine ou celle qui suit n'est pas interdite, si on s'en est servi pour cuire des aliments ou faire du pain. Donc, je dis quoi? Je dis en fait, Shabbat, c'est un niveau différent. Parce qu'on dit que les gens qui meurent à Shabbat, ils n'ont pas de souffrance. Ils vont directement gagner. Donc, il essaie donc c'est Birkei Yosef. Il te dit, regarde, si on a une différence dans la mort dans Shabbat, peut-être que celui qui meurt à Shabbat, cette règle-là, elle ne tient plus. Il dit, oui, on va s'interroger, il n'y a pas de problème. Il fait, mais en fait, quand même, oui et non. Il fait, c'est vrai que la mort, c'est la mort, donc la règle, elle s'applique. Mais comme c'est Shabbat, cette maison-là, elle va avoir le droit d'utiliser son pain si elle a cuit avec de l'eau découverte. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu es là, tu es chez toi, tu as des voisins. Quand la voisine, elle sort après 120 ans, son mari, il est neftar. Ta maison, elle est à côté. Donc toi, tu ne sais pas, tu ne veux pas prévoir ça. Tu es peut-être en train de cuisiner, en train de laver une salade. Tu avais peut-être ton verre de café posé sur la table. Tu avais peut-être de l'eau déjà prête pour ton bain, pour Ben Petit. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas. Des fois même, ça s'est passé, tu n'es même pas au courant, toi, tu es au courant après. Parce que les voisins, aujourd'hui, ce n'est pas le voisin de l'époque où il y avait une intimité, mais une vraie proximité entre les voisins. Maintenant, il n'y a plus d'intimité, trop de proximité. Les gens veulent savoir tout sur toi et c'est tes voisins. Non, d'abord, il faut une intimité. Cette intimité, c'est qu'on se connaisse, qu'on étudie les choses ensemble, qu'on parle des choses de la vie, qu'on soit vraiment proches. Les gens, sans passer cette étape-là, ils veulent savoir tout sur toi. Donc, ça fait qu'on a plein de voisins, on a des immeubles de 2 étages, 4 étages, 20 étages, mais on ne connaît personne. Ou bien personne ne connaît. Moi, je suis allé. Dis-moi, j'ai une anecdote qui est marrante. Je suis allé une fois chercher mon oncle qui habite à Saint-Médrine. Et je cherchais parce que c'était dur à trouver les annotations. Et il habite, je crois, ça fait 30 ans. J'ai demandé à sa voisine son nom. Ah, mais non, je ne connais pas, il n'y a pas de truc. C'est pas possible, je n'habite pas là. Je suis retourné, c'était là en fait. Personne ne connaissait. Personne ne se connaisse. C'est un truc de fou. Moi, je connais quand même les voisins. Personne ne se connaît. What you said is that he said if the dead, after Shalom, someone died on Shabbat. We know that there's a big difference between Shabbat and the day of Chol, because on Shabbat, the soul goes directly to the Gan Eden. So Birkei Yosef, he said, you know what, if it's Shabbat, the house is here, they have no problem, you can use their uncovered water. Ben Ishai said, no. He said, because it's Shabbat, yes, we will say maybe the house number 2 will have the permission to use the waters. But what's happened, it's really important because many times we are neighbors, but we don't know each other. Because we don't have the intimacy, meaning studying together and after understanding to know how to become one.
as neighbor. So it's happened that many times we never know what's happening in our neighbor's place. And let's say your neighbor has a shalom after 120 died. You are the next house. You liquid, if you are drinking your coffee, you liquid this down. You can drink your coffee because the salt just went out. Even the hot water? Surtout. Surtout la hot water. Le kumkum is done. Si le coucou il est fermé, ça va. S'il était ouvert, genre, des fois, les moments à l'époque, elles ont des marmites. Les marmites. Elles sont marmites couvertes. Les bouteilles d'eau alors aussi. Si c'est fermé, c'est bon. Si c'est fermé, c'est bon. Dans le frigo, fermé, c'est bon. C'est ça. Toujours fermer les trucs de liquide. Ah, ok, donc là, on parle des choses ouvertes. Découvertes, ouais. Je voulais en profiter. C'est vrai que le kumkum, quand il faut mettre un verre, et à partir de ce verre, il faut verser. C'est vrai ça ou tu ne peux pas servir? Ça dépend. Ça dépend de ce que tu fais. Quand tu as un kumkum comme on a ici, nous les Sfaradim, on considère que c'est un keli sheni. Ah, c'est déjà un keli sheni. Voilà. C'est quoi un keli rishon? C'est un keli qui était sur le feu et d'où le feu il s'est transformé, il a commencé à bouillir. Donc dans ce cas-là, tu dois prendre une petite louche et amener. Mais nous, à la Chot, Bet Yosef, pour nous, le kumkum, c'est un keli sheni. Donc pour le café, tu as juste besoin du kumkum, tac. Ah. Tout. Mais si maintenant ton kumkum, c'est un. Comment on appelle ça? C'est les. Si maintenant ton kumkum, c'est. Comment on appelle ça? C'est. Comment on appelle, on met les cafés là? Tu sais, à lancer comme les Turcs là. Une espèce de théière là? Un thé. Ça, c'est parce que moi j'ai une belle-mère qui fait ça. Elle met toujours l'eau dans une théière et elle le chauffe. Avant Shabbat, elle met sur la théière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? La théière là-bas, c'est pas un kumkum, c'est une structure autre. Donc si tu prends la théière, tu es obligé de garder la main dessus, de ne pas le poser autre part. Tu serres, et tu reposes la théière sur la plata. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça veut dire, j'ai mis une théière d'eau chaude, j'ai mis ma main dessus, je peux servir, mais je ne la pose pas sur la table. Alors que le kumkum, pour nous, c'est un keli sheni. Ouais, parce que c'est fixe. Non, parce que c'est pas, on va dire, c'est pas là-bas que l'eau s'est totalement transformée. Elle est déjà chauffée. Elle est déjà chauffée. En plus, il y a un système où le feu n'était pas directement connecté avec l'eau. Il y a plusieurs couches. On considère que c'est pas vraiment un feu qui a bouilli. Ça a chauffé. Donc, c'est keli rishon. Mais les Ashkenazim, certains disent que c'est un keli rishon. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire sur les rabbats? Même avec le kumkum, on va d'abord prendre un verre. Voilà, c'est chaud. Merci là. Non, mais c'était pas une histoire avec le café parce que le café. Après, j'arrive, il y a une autre règle. Dans le thé maintenant, là, le thé, on est tous d'accord. Le thé, même si tu es Ashkenaz, tu es Sfarad, tu ne verses pas directement du kumkum dans le verre. C'est ça. Keli sheni avec ça. Voilà. Tu dois faire attention. Faut qu'il y ait ch'ti. Keli shtichi limite. Parce qu'il y a genre. Ça transforme parce que c'est des feuilles et tout ça. Ok. Merci. Ça ne dépend pas des thés. Il y a des thés qui sont cuits, disons, et des thés qui sont tisanes surtout, qui sont cuits. Ah, parce que ça Trop de s'infuse. marloquettes et pour le shalom bay de Shabbat, au mieux tu sers le thé, tu le fais en keli shtichi. Ouais, c'est mieux. Le café, ça va, parce que le café, c'est déjà torréfié, c'est déjà été cuit, c'est pas. Alors, ça va quand vous êtes venu à la maison. Oui. Il a fait keli shtichi, puisque vu que c'est un keli sheni. Exactement. Plus il a mis dans tout en verre, Ouais, ça a fait keli shtichi. exactement. C'est ça qu'il a bien fait. Trempé toujours. Tout trempé la vaisselle. Attends, Hier, on a vu le fils à. C'est lui qui nous a amené. c'est ça. Le fils à David. Ah, elle fait. C'est lui qui nous a montré. C'est juste à côté de chez moi. Il y a 3000 V, c'est marrant. Hein. Hier, on a profité pour faire un midway. Ah, et puis... La vérité, j'avais peur. Ah ouais? Pourquoi? Je me dis comme ça. Je te comprends. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est évident. Kumkum, c'est la machine où on a chauffé l'eau. Ah. Tu vois, la machine. Ça, c'est en fait comme le Shabbat. I cannot use hot water from the fire. Yes. We have the machine called kumkum. You put water,
you make it hot before Shabbat, and after you just keep it hot. That's why you have two buttons. You have one called boiling and one called keep hot. It's written Shabbat. So you have to switch. So when it's Shabbat, for us, it's not like water being on the fire. It's just water being kept hot. That's why I can make my coffee straight from that machine. But Ashkenazim, they have problem even if it's like this. They use the first cup where they will pour the water, and they put the coffee in the third cup, and they pour, because they said the water coming out from the kumkum is too hot. It's their position. Kumkum Kumkum is the name of the machine. Mais il y a la même chose Non, ça va, merci. que la médecine là qui Non, ça c'est curcuma. Curcuma. Non, ça c'est kumkum. Kumkum, not curcuma. Et là, t'achètes. Je vais bien, rapidement, je veux bien en fait. Ouais. Parce que ça m'a donné envie avec. Rabbi, Oui. une question du coup par rapport à Yud. Ok. C'est valable aussi, même si le voisin, enfin qui est donc décédé, c'est un goy, où il n'y a pas de notion de touma et de tamé. C'est valable aussi. D'accord. He's asking if also the laws stand if the dead man is a goy. Yes. Si, parce que là on a vu que si quelqu'un il meurt, la maison d'à côté, qu'il n'y avait pas de liquide couvert, on peut utiliser ces liquides. Dans la vérité, demande, mais si la personne qui est morte c'est un goy, est-ce qu'on a les mêmes règles? La réponse est oui. The answer is yes. If the guy who dies is a goy, yes, we also be protected. Rabbi, j'ai une question. Oui. Lorsque quelqu'un décède dans la maison, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il est permis de prendre tout l'eau qu'il y a dans la maison et de verser au... Ça a coupé, Rabbi Yehuda. Essaie de redire le début de ta phrase. D'accord. Ce que je disais, c'est que si, plus qu'on a dit tout à l'heure, que lorsque quelqu'un décède dans la maison, l'eau qui est dans la maison, forcément, va contracter la touma. L'eau découverte. Pardon, Rabbi? L'eau découverte. OK. Oui, c'est ce que je demandais, que si, bon, nous sommes en Afrique, dans la plupart des récipients, des fois, c'est découvert. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit prendre cette eau, je demande juste, est-ce qu'on doit prendre cette eau et verser tout l'eau au dehors? Non, toilette. Lorsque la personne décède, de refuser une nouvelle eau. Tu jettes l'eau aux toilettes. À toilette. Yeah, if someone dies in a place and that you had some open vessels with water inside, you don't pour the water outside. You pour it in the toilet. Je continue, page 480. L'eau n'est interdite que si elle se trouvait telle qu'elle. En revanche, si des aliments trempés dans l'eau au moment du décès, elle n'est pas interdite. L'ange de la mort ne causant pas de dommages là où cela entraîne une perte. C'est même l'ange de la mort, il a une halakha. Ça il dit, cette règle ne s'applique que si l'eau était découverte sans rien dedans. Mais si l'eau était découverte et que j'avais, je sais pas, une salade, des tomates dedans, ça ne s'applique plus. Ouais. Ce qui dit l'ange de la mort, il respecte qu'il ne va pas faire de perte. Vous entendez ce que c'est? Une soupe alors. C'est compliqué. Une soupe, c'est devenu homogène, c'est devenu un. Et si elle est très liquide, c'est compliqué. Si c'est un peu comme ça, épaisse. Légumes, épaisse. Ouais. C'est pour ça que c'est bien toujours laisser des petits morceaux de légumes à la soupe. Toujours laisser des petits morceaux. Toujours, comme ça, pas de doute. So it's basically, if the water was just water without anything inside, if someone died, the water is forbidden. But if you had some fruits or some vegetable being inside and just you wanted to rinse them, someone died, the Malach the angel of death, don't bring any damage in things which are not neat, meaning that you have your fruits inside, you have, c'est pas du lait, hein?
Parce que des fois, les gens ils sont surpris. Il est un peu épais comme ça. Ah ouais, je pense que c'est du genre. Donc il dit, what he said, so if you had some vegetables or fruits inside of that waters, there's no problem, it's permit. Et certains décisionnaires sont d'ailleurs d'avis qu'ils n'en causent pas non plus de l'eau qui bouillait dans une marmite de feu. Ah, tu vois, avec Moshe, il est comme qui? Il est comme... Attends. Ah, il dépasse des qui? L'eau chaude n'étant pas interdite, ils n'ont pas laissé rejeter. Donc il dit, il y a certains avis, comme toi, qui disent que quand l'eau elle est chaude, il n'y a pas de problème. Si elle bout, si elle est chaude, il n'y a rien interdit parce que l'eau chaude ne va pas être touchable. Nous, on a notre façon, mais ton avis, elle existe aussi. C'est-à-dire que tu peux te reposer sur ça pour dire, voilà, pas de problème. Il y en a qui disent. Ben Israël le cite, il ne dit pas qu'il fait comme ça, mais tu le cites. Il dit comme ça, tu sais que ça existe. Le Satan, il peut se brûler ou pas? Il ne va pas se brûler, mais en fait, on va dire que l'eau qui va bouillir, elle est moins réceptacle à Touma. C'est ça qu'en fait, tu purifies beaucoup d'ustensiles avec de l'eau chaude. Comment ça se passe si maintenant il y a quelqu'un qui décède dans un milieu? Non, parce que j'avais entendu une histoire comme ça. Ouais, j'ai entendu aussi. Moi, j'ai vu ça comme ça. C'est très, très dur. Et le milieu, il est tamé alors. Il faut changer tout l'eau du milieu. L'eau, juste l'eau. Tout l'eau, et puis il y a une fila à faire pour faire partir la Touma du mort dans le camp. Et tout l'eau doit changer, mais c'est une perte énorme. Parce que tu vides les 1000 litres d'eau. Mais si on sait que l'ange de la mort, c'est aussi l'ange du Yam, l'ange de la mer. Ah, là tu m'intéresses, vas-y. L'ange de la mort, c'est l'ange de la mer, Yam. La grande différence, c'est quoi? C'est que la mer, c'est pas de l'eau que tu peux boire. Ah. Il y a toute une filtration qui se passe pour qu'elle devienne consommable. Donc, il a un lien, mais il n'est plus, c'est pas l'eau de la mer, toi tu bois, elle t'est salée, tu ne peux pas la boire. Donc lui, c'est pas une eau qui est là pour te donner des oligo-éléments. So, Moshe asked something. He said, what's happened if someone dies in the mikveh Chas Shalom? It's a hard topic because you have to change all the waters, and even the place of the mikveh, you have certain things to do to purify the place. But all the waters, and je me rappelle, ça s'était passé dans un mikveh d'un Beit Rabat dans le 19e arrondissement de Paris. Je crois qu'ils ont mis peut-être un mois avant de rouvrir. Parce qu'il fallait faire comment les chouchis. C'était parce que c'est là où il était mort. C'était comme s'il y avait un marquant maintenant où lui, il devait revenir en tant qu'âme défunte. Ça arrive, hein? Ouais, bien sûr. Je mets mort dans le mikveh. Oui, il y en a qui arrivent. Ça arrive. Ça arrive? Je crois que c'est un scoop aussi. Il y a un lien. C'est Shabbat en plus. C'est une histoire, on va dire une histoire d'un tzaddik, un vrai tzaddik qui n'était pas marié. Il cherchait à se marier, un tzaddik qui connaissait la Torah par cœur. Il étudiait la Torah tous les jours, il priait pour se marier, il n'a pas réussi à se marier. Et il allait au milieu tout le temps, et un jour il est rentré au milieu, il est passé à ça. Alors, lui, Hachem, il a gardé là-bas. Ah, c'est ça. C'est sûr, c'est un scout. Mais continue, le Rida écrit. Oui, yes. Rabbi, j'avais une autre question par rapport à ce qu'on vient de lire. Plus qu'on est en train de parler ici du cas de décès, oui. Je voudrais juste savoir si c'est la même chose. Par exemple, en Afrique, dans ma tribu, lorsque, par exemple, quelqu'un décède dans une maison, on demande à tous ceux qui sont dans la maison de partir où il y a un cours d'eau et de se laver. Pourquoi? Parce que l'impureté du mort est sur eux. Alors, je voulais poser la question, par rapport à l'eau qui est découverte, est-ce que l'eau qui coule entre dans la même règle? Pourquoi? Parce que j'ai lu dans le Zohar, je ne sais pas, c'était soit je crois au début de la paracha à Yesara, j'ai lu quelque chose, on donnait l'exemple de Jonas et on disait que lorsque Jonas il était dans la barque, Yona, d'accord. Lorsque Yona était dans la barque, les eaux s'agitaient, mais lorsqu'on l'a jeté dans l'eau, les eaux se sont calmées et on expliquait que les eaux de la mer, c'était le royaume d'Hachem. Et on expliquait qu'une fois qu'il a touché les eaux, il est mort directement, son âme est montée, est allée au jugement
Et puis, Hachem a jugé que, en fait, il pouvait revenir, que son corps méritait de recevoir son âme à nouveau. Alors, je voudrais demander, est-ce qu'il y a un lien avec ce contact avec l'eau qui change, en fait, la nature de notre âme au moment où Péton est en contact avec un mort? Puisqu'on a dit tout à l'heure que l'eau qui est découverte dans la maison peut être impure. Je voudrais Il n'y a pas de lien. La tradition que vous avez au Cameroun, elle n'est pas très bonne. D'accord. Parce que normalement, la Torah te dit que quand quelqu'un décède, il ne faut pas te laver pendant une semaine. OK. C'est justement pourquoi, parce que si tu vas te laver tout de suite, tu n'as rien fait, parce que l'impureté de la mort, elle dure une semaine. Pendant une semaine, l'âme, elle va et revient de là où elle va être enterrée, de là où elle est enterrée et de là où elle vit. Donc en fait, il faut se laver le 7e jour. Comme ça, en fait, tu fais partir toute l'impureté. Donc ça veut dire que ce qu'il faut comprendre là dans la connexion avec la mort, c'est à quel moment on peut utiliser l'eau pour que ça soit, entre guillemets, efficace. Parce que si tu utilises de l'eau trop tôt, c'est comme quelqu'un, en fait, tu arrives dans une maison, on te dit fais le ménage. Et tu vois qu'il y a plein de poussière par terre. Qu'est-ce que tu fais en premier? Tu balayes d'abord. Shalom. Tu balayes, Shalom, Brandon. Oui, Brandon. Tu balayes, puis après tu passes la serpillère. Tu ne mets pas la serpillère d'un coup. À part peut-être ici, en Israël, ici, ils ont un moyen de faire les ménages, jamais vu. Ils jettent l'eau par terre et ils raclent. Bon, ça va vite, mais c'est pas. C'est la raclette. On Alors, va passer dans les salles de coiffure aussi. c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ça va plus vite. On fait le ménage dans les salles de coiffure. C'était un ménage. C'était une femme de ménage. Ah ouais? 3-4 ans. Après, ça salit vite avec les cheveux, tout ça. C'est comme ça. On apprend à faire le ménage. Il n'y a pas une technique où il y a un aspirateur qui va aspirer les cheveux pendant que tu les coupes? Ah, j'ai travaillé dans un salon où il y avait une poubelle. Une poubelle comme ça. Ronde. Et bon, il fallait envoyer les cheveux de bas là-bas. Il y a un gros trou qui aspire. Pas mal. Parce que les cheveux, c'est compliqué. Ouais, les cheveux dans la maison, comment ça se passe? Il faut les ramasser. Et tu as deux avis. Il y a ceux qui sont d'avis que ça peut, c'est les cheveux perdus, ça peut se brûler avec les ongles. Nous, on brûle les ongles une fois par semaine avant Shabbat. On les coupe. On prend ça. Et quand juste tu les mets ensemble, tu les mets dans un papier et tu les jettes à la poubelle, pas aux toilettes. À la poubelle. Pas aux toilettes. Aux toilettes, ils vont profiter des cheveux. Tu as une étincelle de vie très forte dans les cheveux. Les cheveux, on arrive à retrouver l'ADN et tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il dit, donc après ça, l'histoire de Yona, c'est deux choses différentes encore. Parce qu'à ce moment-là, quand il est dans la mer, c'est dans le cadre de ce qu'il a dit Rabbi David. Okay. Là-bas, la mer représente le Samer même. C'est le malheur de Midian, de Mitzraïm et tout ça. Et là-bas, comme il est arrivé, c'est-à-dire qu'il avait une forme de doucha. Cette doucha-là, elle a calmé la mer pour les autres, mais lui, il est mort. C'est-à-dire que c'est ce que le Zohar dit là-bas. Mais ça n'a pas à voir avec la mort, parce que là-bas, c'est une histoire personnelle de Yona qui ne voulait pas permettre à des Goïms de faire Teshuvah. C'est pour ça qu'Hachem ne fait passer par là. So what I said basically about Rabbi Yehuda just talk about the minhag in Cameroon, where they are used to wash themselves straight after someone died. Someone died in the house, they go to wash. I said no, because in the Torah it's the opposite. You have to stop washing till 1 week. Meaning that you have to wait that all the impurity being on you, like this, you washed and everything goes. Meaning that it's like someone who wants to clean a house and they see you have a lot of dust on the floor, and you straight put waters. No, first you have to sweep, remove the dust, and after use the waters. Après, il dit, le Chida écrit qu'il faut également jeter l'eau pour le décès. Il faut également jeter l'eau pour le décès d'un nourrisson de moins de 30 jours, pour lequel on n'observe pas de loi de deuil, et tel est également le coutume ici à Bagdad. The Chida said, even you have to remove the waters if the dead person is a baby who is under 30 days. Pourquoi il pose ça? Parce qu'on sait que quand il a moins de 30 jours, les règles de deuil ne s'appliquent pas. Because you know that when the baby is under 30 days, they don't apply the rules of mourning. 30 jours dans le ventre, il doit être sorti. Et il dit, où nous jetons de l'eau pour le décès d'un enfant né. Il dit, il est né viable.
même si ne survit qu'une heure. Khida écrit encore, le Khida écrit encore, il faut aussi jeter l'eau pour le décès d'une servante non juive, survit dans la maison d'un juif, mais il se demande s'il faut également pour le décès d'un non juif, habitant dans la maison voisine de celle du juif. Vite compris, il faut probablement interdire cette eau également. Alors, Rabiri, tu as ta réponse. Donc là, il te dit, si tu as une servante non juive dans ta famille qui meurt, l'eau doit être jetée. Si maintenant c'est un non juif qui n'habitait pas dans ta maison, aussi, l'eau doit être jetée. So he said, if I have a non-Jewish servant in my house, I'm dying, the water have to be spread out. And also, he's asking, is it the same case if a guy is my neighbor and he dies? Do I have to apply the same rules? He said, probably yes. Il semble néanmoins que si il y a de l'eau dans la maison du non-juif décédé et que l'on s'est servi de l'eau pour ceux qui se trouvaient dans la maison du juif pour cuire ou faire du pain, il n'y a pas lieu d'interdire ces mets ou ce pain ou d'autres choses. Mais il fait une différence. Il dit, si maintenant, là où le non-juif était décédé, il y avait de l'eau, comme dans le premier cas ici, c'est-à-dire que la majeure partie est partie là-bas, donc tu n'as pas obligé d'interdire aux juifs d'utiliser cette eau-là s'il a utilisé pour faire du pain ou quoi. Il n'interdit pas. So meaning that if in the house of the non-Jewish we had waters, like in that case, meaning that all the impurity of the waters went inside, so you don't have to say to the Jewish, don't use the water, don't use the bread or the food you did with that waters, which were uncovered when the non-Jews died. Donc, il est interdit de manger de service et mélanger. Ok. Le Khida, enfin, écrit que si de l'eau dont il est interdit de se servir s'est mélangée à de l'ordinaire, elle ne peut être annulée dans une quantité 60 fois supérieure. Tout le mélange est interdit. Le Khida add, if you had forbidden waters because of death and anything like that, being mixed with permit water, and the permit water is 60 times more than the forbidden waters, he said, even that case, you don't use because the forbidden waters cannot be nullified. Donc, il dit, les eaux interdites, elles sont interdites, même si tu les mélanges une quantité qui est 60 fois supérieure. Tu ne peux pas dire parce que j'ai laissé mon verre découvert ici, voilà. Ce verre passe la nuit dehors. On va faire, je ne sais pas moi, on va faire des matzot. C'est beaucoup d'eau. Tu dis, ah, c'est rien, c'est juste ça d'eau. Pas le droit, ça annule pas. Ça de les fins. Il me semble toutefois qu'on puisse se montrer moins strict dans le cas où l'on se sont laissés pour cuisiner pour faire du pain. Il dit, il vaut de même veiller à éviter de consommer l'eau contenue dans un récipient au moment de la tekoufa. C'est quoi le moment de la tekoufa? C'est les changements de cycle, changement de période, changement de temps. On va voir c'est quoi, on va l'expliquer. Il say when it's also forbidden to use waters when we are in what we call kufot. Il dit, mais ici à Bagdad et ses environs, on ne fait pas du tout attention à cela. Nous avons l'habitude d'en parler et de conseiller à chacun de laisser en permanence un clou de fer dans les fûts et les cruches contenant de l'eau, parce qu'on peut se suffire de cette précaution et que Dieu protège des intentions. Ça veut dire quoi? Je dis en hébreu, c'est en anglais d'abord. C'est about the Tkufot. Tkufot is the period changing. He said, we know that it's forbidden to drink waters. So in Baghdad, we are not so strict. We just put a clou. Comment on dit un clou en anglais? Nails, non. Comment tu dis? Nails. Nails? Nails, comme les ongles, non? Non, ah non, je confonds. Oui, c'est screw. Screw. Ah, t'as raison, c'est nail. Oui, ok. Nails. You just put nails inside of the water is enough. What does it mean? Ça veut dire quoi? En hébreu, c'est comme ça. Be'inyan hatkufot sarir le'izaer. Afpo irenu bagda'ad disbotenu. So, don't explain. C'est quoi les tkufot? Les tkufot, c'est quand on change de temps, on change de période. On passe de l'hiver à l'été, de l'automne à l'hiver, de l'hiver au printemps, du printemps à l'été, de l'été. Dès qu'on change de saison, le moment où vraiment il y a le bascule, on a déjà les dates prévues nous, dans le calendrier hébreu.
On sait exactement comment ça se passe. We already know exactly when the seasons are changing because that's kufot. C'est that night, don't drink any water. À ce moment-là, ne bois pas d'eau. Les Israélites, ils n'appliquent pas. Et c'est une bague they don't do it. They just put something in iron, like nails, inside of the water, it's enough. Ça, je vais expliquer ça la prochaine fois. Parce que c'est, faut voir les trous fautes. Ça veut dire quoi et pourquoi il ne faut pas boire de l'eau à ce moment-là. Halakha 11, Rabbi Yehuda. Halakha 11. En quittant la maison qu'on a louée à un juif, on ne doit pas en retirer les mezuzot qu'on y a placés. Celui qui les retire enterre ses fils. Comme nous en a averti la Gemara, si la maison, c'est un juif qui doit s'y installer lorsqu'on la cale ensuite, comme l'indique le Shulchan Aruch. Nos sages dans le traité Brachot disent également que celui... C'est bon? Continue. Nos sages dans le traité Brachot 55 disent également que celui qu'on invite à monter à la Torah ou à réciter les grâces sur une coupe de vin et qui refuse voit ses jours écourtés. Certains disent qu'il en est de même pour celui qui voit passer un Sefer Torah, il ne se lève pas devant lui, comme le rapporte le Rupat Eliyahu Rabbah. Nos sages dans le traité Pesarim disent également qu'on ne doit pas passer pieds nus sur des eaux sales, mais si on a jeté de la terre par-dessus, cela n'a pas d'importance. Enfin, mettre ses chaussures sur les pieds encore mouillés par l'eau de bain est mauvais pour la vue. Ok. Donc, il dit, on n'enlève pas les mezuzot. We don't remove mezuzot when we change, when we just move from one place to another place. As a shalom, you can lose sons. As a shalom. He said, you have always to keep mezuzot on the place where you know that the Jewish will come after you. Toujours garder les mezuzot, laisser les mezuzot dans l'endroit où tu sais que un juif va venir habiter après toi. Dans Brachot, c'est également dit, when you refuse to go to the Aliyat Torah, tu refuses de la Torah, you refuse to say the blessing on the cup of Birkat. Tu refuses de dire la bracha, le Birkat. C'est quoi ça? Quand tu refuses de monter, on t'appelle et tu dis non, je suis fatigué ou j'ai pas envie. Voilà, on te dit, monte à la Torah. Tu sais, des fois. Ouais, t'as pas envie. T'as pas envie, des fois. J'avais honte. Ils ont ouais, moi, j'avais honte avant. Marqué dans la Mara de j'avais lu que il faut refuser les 2 premières fois, et si la 3e fois, il faut accepter. Reviews? Yeah, we're moving. I'm seeing her tonight. It's coming down? Yeah. Slowly. Good luck. Oui, donc c'est-à-dire que tu peux refuser 2 fois. Je refuse 2 fois, et avec la 2e fois, s'ils insistent la 3e, il faut que tu dois y aller. Donc, tu dois y aller. C'est la jonction des deux, c'est-à-dire que c'est pas le refus une première fois. C'est la première fois, il y a toujours cette timidité. On ne sait pas où elle est là, on ne sait pas c'est quoi la bracha, on ne sait pas où c'est écrit, on a honte, on ne sait pas si on va bien arriver. J'ai refusé plein de fois. Hein. C'est moi tranquille. Je n'ai pas des fois à la synagogue pour ça, j'avais peur. J'avais honte de ne pas faire en fait. Tu les avais pas mis en phonétique? Même, moi je passais quelque chose où vraiment je repoussais, ça faisait peur. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que je dis. Même des fois ça me dit, je sais pas. Ce qu'il faut que je te dise, c'est que comme il a dit, le Moshe, c'est qu'à un moment, s'ils insistent au bout de 3 fois, dis-toi que c'est lui qui veut. Rarement il insiste, c'est-à-dire qu'il veut que tu montes, si tu en as besoin. Chaque montée de Torah, ça, c'est comme, vu qu'on en parle souvent, c'est comme prendre un petit relais supplémentaire de l'Amaba que tu rajoutes. C'est monté. C'est monté. C'est ça qu'on te dit que la halakha, au moins un juif doit monter 1 fois par mois au minimum. C'est pour ça qu'on dit qu'après la Torah, on te dit Chazak, sois fort, t'as fait une. Non, t'es fort. Pas que Chazak, c'est tu es fort. Chazak, attends. C'est quoi ce Chazak là? C'est que tu es là, t'as la force. C'est pas qu'on te serre la main. Donne-nous un peu de chouf là. T'es parti là-haut. Donne-nous un peu. Bien sûr. C'est que moi, je me cachais et tout dans les synagogues pour pas qu'on m'appelle. Ouais, lui, il veut garder la chauffe pour lui. C'est la honte. Non, en fait, là, c'est la honte en fait, de ne pas savoir lire, de ne pas savoir quoi faire.
T'inquiète Tout le monde te pas, regarde. on va voir Sefer Torah là. Tu vas être tranquille, tu connais les gens, tu vas t'entraîner, faire les trucs. Non, c'est pour ça que moi j'ai appris avec des Tunisiens à Paris. Quand tu montes à la Torah, tu salues toute la synagogue. tu vas dire à tout le monde. Ah, il y en a comme ça, bien sûr. Bien sûr. Tout le monde. Il y en a des j'ai déjà vu. moi. Ah oui, d'ailleurs, ici, il y a un, en tout cas dans la choule où je vais, il y a un monsieur, parce qu'on ne fait pas ça justement. Les gens, ils rentrent, ils s'assoient directement. Et du coup, Et en lui, fait, il disait, mais pourquoi ils ne partagent pas? Ouais, en fait, moi, ce que je fais, ou sinon, pour pas avoir trop la honte, genre, je regarde Ouais. par terre, et quand je suis assis, une fois que j'ai repris ma place, en fait, et ben, je fais genre, ah, salut à tout le monde, je salue tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Mais oui, justement, c'est vrai, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais en fait, le monsieur disait, mais normalement, quand tu as fini de lire la Torah, tu partages avec les autres. Pourquoi ils passent pas? Exactement. Excuse-moi, Rabiri, tu peux répéter? C'est Rabbi Shimon, t'arrives en même temps. Ah non, je disais que justement, en fait, ici, on ne fait pas ça. Il y a pas mal de personnes qui, après avoir lu la Torah, ils s'assoient. Bon, ils saluent les personnes qu'ils connaissent. Et il y avait un monsieur qui disait, mais en fait, pourquoi il ne partage pas? Il vient de lire, il vient de monter à la Torah, il ne fait pas le tour de la Sina. Tu dois faire le tour. En plus, quand tu fais, tu auras ton talit comme ça et tu salues comme ça, avec ton talit. Ah oui, j'ai vu aussi ça. Oui, exact. Et la cheval, ils ont eu là-bas. Donc, tu embraques le talit, tac, et tu avec le talit. Comme ça, oui. C'est ce qu'il y a sur le. Je sais pas qui est descendu. Si tu es à la grande synagogue de la Victoire, il y a 400 personnes, tu fais quoi? Voilà. Je vais demander, tu fais quoi? Je demande 2 semaines à l'avance, là, si tu vas monter, comme ça, tu t'entraînes. Tu fais un peu de squat pour être sûr de marcher. Ah, c'est ça. So he said basically, well, Rabbi David was saying that sometimes it's not because you don't want to go to the Torah, but he's shy, he don't know the blessing, so he was refusing. And Rabbi Moshe brought one Gemara saying that it's really when you refuse the third time that we consider that you refuse. The first one, the third time. The first time, the second time, it's you can be shy, you don't know the blessing, you don't know the place, okay. But if the people insist to say you have to go, because what we saw yesterday, we know that going to the Torah, going up to the Torah is bringing down something instead of us going chelek l'olam. And that chelek, that's part of l'olam haba. You share it with people when you come down, and you say, people say chazak, and you say baroutier, sois béni aussi, sois béni aussi. Continue, qui est en train de dire déjà? Rabbi Yehuda, il est fini, c'est ça. Halakha 12, halakha 12. Rabbi Carlos. C'est à moi, hein? C'est ça, ok. Nos sages, toujours dans Pesachim, sans bête, disent encore que suspendre un panier contenant du pain amène la pauvreté. Nous avions l'habitude ici à Bagdad de mettre le pain du Hérouv dans un sac suspendu à l'un des piliers du Beth Knesset. Mais j'ai institué de le placer sur une petite étagère spécialement aménagée à cet effet sur le pilier. Le sac du Hérouv dépasse et il est parfaitement visible. Il faut aussi signaler qu'on doit éviter d'accrocher les couronnes de pain sur une ficelle pour les faire sécher au sortir du four. On avait lu. Continue. Ouais. Quant à ceux qui vendent le pain, il y a beaucoup de miettes là où ils le vendent, car notre pain s'émiette facilement. Il faut leur dire de balayer une fois la vente terminée, de jeter les miettes au four. De même, les particuliers devront-ils veiller à la propreté de l'endroit où ils mangent et de celui où ils rangent leur pain, car de nombreuses miettes jonchent le sol à ces endroits. Continue. Halakha 13. Ok. Nos sages disent aussi dans la Gemara Shabbat 113b qu'il ne faut pas faire de grandes enjambées parce que c'est mauvais pour les yeux. Nous apprenons dans Tamid 27b que celui qui retient ses besoins se rend malade même s'il agit de petits besoins. En se retenant, on transgresse en outre l'interdiction de Bal Teshakitsu, agir de façon à provoquer le dégoût. La Gemara Kiddushin 59a nous apprend qu'on ne doit pas vendre le terrain qu'on a acheté en premier parce que ce n'est pas bon signe et qu'il n'est pas bon non plus de vendre une propriété héritée de ses ancêtres, comme le fait remarquer Navot à Achav. Melachim Aleph 21, 3.
Nos sages disent également dans Baba Kama 91b qu'il est interdit de couper un arbre fruitier. Si on a besoin de son emplacement, on consultera Chaim Sha'al qui l'autorise. Et pour faire au mieux, on le fera couper par un non-juif. Voir Khatam Sofer. Nos sages, dans cette Gemara, Baba Kama 93a, nous enseignent également qu'on ne doit pas, s'il existe des juges sur terre, demander justice divine contre notre homme et dire que Dieu juge entre nous. Et disent également, Brachot 19a, qu'en parlant, il ne faut pas fournir au Satan de prétexte pour nous attaquer. Et enfin, qu'on doit dire à son interlocuteur, lorsqu'on mentionne un malheur quelconque, Lo alechem, que ce malheur ne vous atteigne pas, car il est dit pas pour vous aux passants. C'est pour ça que quand on parle de mort, là, on dit toujours, il faut répéter tout le temps. Il ne faut pas se dire que c'est superflu. Dès qu'on parle de choses négatives, il ne faut pas que ça soit m'adresser à quelqu'un, tu dis ah, lo aleinu, lo alechem, ça tu protèges. Continue, yes. D'accord. In English, I put it in English. You can read in the same time with us because it's a bit long. Ok. La Gemara dans Brachot 20a nous enseigne qu'il faut dire, pour éviter le mauvais œil, je suis de la descendance de Yosef ben Porat, Ale Aïn. Ah, pas de David. Le livre conseille aussi de réciter le verset Ve'yaakov ishtam yoshev ohalim, ainsi que Vani berov hasdecha avo veitecha et Vaïsa bilam et enav. Rida rapporte la coutume qu'on. Une personne avec Bilam m'a dit il faut être protégé. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Quoi? On va voir, continue, vas-y. Rida rapporte la coutume qu'ont les gens de dire Hamisha. C'est des Tunisiens, ça. C'est la raison c'est pas Tunisien, toi. Hamisha. Il y a écrit Hamisha. C'est la raison pour laquelle on suspend un morceau de bois sur lequel est dessinée une main avec 5 doigts et portant la lettre He. Il est gentil, il rattrape toutes les scoulottes bizarres. C'est clair, il les met là-dedans. Mets ta main. Moi, je pense que finalement, en fait, ça vient de nous. Et ça a bien été... sûr, voilà. Bien sûr. C'est une connaissance parfaite du spirituel dans le matériel. Des trucs précis, des formes précises que tu peux utiliser qui, elles, vont stimuler des bonnes choses, pas des choses négatives. L'œil des Grèces, quand tu vois en grec, Grèce. Un truc rond comme ça avec l'œil, là. Ça vient de chez nous, ça. Voilà. Vas-y, Rabbi Carlos. Ouais, il est écrit dans plusieurs endroits qu'il ressort de la Gemara que, plus que les autres, les habitants de Bavel doivent faire attention et se protéger du mauvais œil. C'est qui les habitants de Bavel? What the people dans la Chaïsei, more than the other, all the people of Bavel have to be careful more than the other about Ain Hara. Who are the people of Bavel? Toda Rabba. Il est chaud, il a dit là. Cette semaine, c'est moi qui prends le numéro 10. On a fait quart de finale contre la France. Je prends le numéro 10. J'ai pas entendu la réponse juste. All this of Staretz, it's called Bavel. Lama. He said, be careful. The Ain Hara is stronger there. Le Ain Hara, il est plus fort là. David, il est mort de rire. Et il était encore plus fort en Tunisie. C'est pour ça qu'ils avaient tout le temps 5. Comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas essayé de m'abîmer. Il est dans la liste, je crois. Après, je ne sais plus si la liste, elle change chaque année. C'est moi qu'il y a un rabbin qui a pu se déplacer ou pas. Il est au cachère chez nous. Il est cachère? Il est au cachère. C'est indifférent. Babibé. Ils ont fait le verre. Ah oui, David, il connaît bien ça. Parce que c'était la bonne pub qui cartonnait à l'époque. So what he said, basically, the Ain Hara is stronger and more powerful Khouslaret. Et moi ici. Bon, toi ici, tu le sens. Imagine là-bas. Ici, you feel it. T'as déjà vu, toi, des Porsche ici ou des Ferrari? J'ai jamais vu, moi. Qui c'est qui fait briller ici? Personne.
À Tel Aviv, tu vois plus. Ah ouais? À Tel Aviv, tu vois plus. Artilia aussi, tu vois un peu plus. C'est là là-bas. Un Kikar là-bas. À Jérusalem, Ça roule en t'as bête. jamais vu de Ferrari? À Jérusalem, t'as jamais vu de Ferrari? Moi, j'ai jamais vu. Jamais vu de Jérusalem, non, ils sont plus Lexus. C'est ce que je te dis. C'est pas vraie idée du tout, là. Mercedes avec 130 000 miles. Tu serais étonné, même tu vas de l'autre côté de la limite. J'ai été hier. Ça va, le mauvais œil, il n'est pas là. Il n'est pas là. Plaque palestinienne, Mercedes. Ah ouais? Les Vito, ils sont. Non, les Palestiniens, ils ont des grosses actions. Les Palestiniens, they have des grosses guerres. Ça, c'est tu te fais taxer chaque euro ici. Ici, c'est 100% de taxes pour faire apporter des voitures. Plus les taxes des gens qui viennent te taxer aussi. Même si Enfin, je passe par la Palestine. non, mais tu vois ce que je veux dire. Ils te repèrent. Voilà. Des fois, juste comment tu t'habilles, ils te repèrent. Ah, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut aller dans C'est ce genre pour de ça qu'il y a ici. une voiture aux États-Unis. Une voiture qui a un. Il faut être resté humble. Avant les années 1900. Pas de- Voilà. Pas de Il a le droit d'acheter une voiture par an sans hors petit taxe. extérieur de richesse. Aux États-Unis? Aux États-Unis, il a ramené ici. Donc là, je lui ai fait amener par mètre. Rabbi, comment did you succeed to read on the page? Il a payé juste le transport. Par mètre rouge. Rabbi, my device is a small one. I will read for you now. He said, Okay. one should not take long strides when walking, and as it's detrimental to one's eyes, likewise, delaying relieving oneself in unhealthy, apart from which one delays on body, which is forbidden in itself. One should not sell one's first property, as this is a bad omen. Neither should one sell heritated properties. Not sell heritated properties, as we find in the scripture, Menachim. If it is forbidden also to cut down a fruit tree, if one requires the place it occupied, the responsa permits cutting it down, although the Khatam Sofer stipulates that this should be done through a non-Jewish. One may not say to someone with whom has a dispute, let God judge between us, when it's possible to have recourses to an ill-earthy judges. One should never give evil the opportunity to strike. But when one mentions some terrible occurrences, one should say to one's interlocutors, this should never happen to you, as we find the prophet Jeremiah, may it never happen to you, all you wayfarers. Our sage suggests also that in order to avoid a sudden evil eye, one should say, Ana mizara Yaakov, ben porat Yosef, mizara Yosef, ben porat Yosef, ben porat alai ain. We said the pasuk. Other authorities recommend adding the following verse, which are Yaakov Ishtaam Yoshev Oalim, Ve'ani berov chazdecha chashve be'shavtecha be'ishtachave el echad kodshecha be'ishvarecha or va'isa bilam etnav, and so on. The Gaon Chida writes that the general custom is to say 5, Khamsa, in order to avoid an evil eye. This is the reason for hanging up a picture of a hand with 5 fingers and the Hebrew letters He on it, which has a numerical value of 5. The Keter Malchut writes that it should appear from the Talmud that people living in Babylon, meaning here he said Babylon is Baghdad and the neighborhood, but we understand that Khuslaret is standing there. He said that must be careful to avoid the evil eye more than people of other places. So now I send the new picture. Halacha 14 Abiri. Oui. Alors juste, il faut que je mette...
Voilà. Tu dis quoi? C'est l'essentiel de toutes les On ne masses, doit pas. c'est la couronne. Tu étudies tout brachot, si tu sais bien lire entre les lignes, en fait, tu n'aurais même pas besoin de lire les autres. Tout est dedans. Toutes les autres façons, elle est essentielle. Parce qu'il dit, le Ben Ishraï le dit, il dit pourquoi Rabbi Yodanasi commence toutes les Masechot par brachot. On a dit de commencer par brachot. Tout est là-bas. Parce que brachot, c'est Gematria Keter, la couronne. J'ai pas fini, hein, encore. C'est libre. Je vais finir à la maison. Prends ton temps. C'est dur de dire que les autres n'ont pas la même valeur. Mais tu sais, le premier, c'est le premier. Pourquoi dans toutes les CDR du chasse, tu commences par brachot? C'est ça. Tu as tout là-bas. Tu as tout là-bas. Tout. Et pendant un an, quand j'étais en deuil un peu pendant l'année, tous les Shabbats, j'arrivais à lire à la folie. Et là, petit à petit, l'année est passée. On dirait, tu vas reprendre. Tu sais comment je sais que tu vas reprendre bien? Parce que dans la période où il est admis que tout le monde descend un peu, tu es en train de monter. C'est-à-dire que il y a un truc, il y a un processus qui s'est enclenché très fort. Grâce à toi déjà, parce que Rabbi David, grâce à Dieu, on fait rien du tout. Hamsoulé. Il est dans sa cachette. Comme les enfants, quand ils ont une cachette, ils ne veulent pas la faire voir à tout le monde. Et dès qu'ils ont un petit. Il vient sur quelque chose. Ouais, j'ai trouvé une carcasse de dinosaure. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, mais encore, je te dis, ouais. Non, je le dirai à personne. C'est lui, par contre, moi j'ai demandé au rabbin. C'est après le rabbin qui sera responsable. S'il y a des gens qui viennent, s'il y a des trucs, non, c'est le rabbin. Il a construit bien, c'est-à-dire qu'il a commencé, on a passé les tests qu'il a mis. Après, il a voulu tester si ça marchait sur lui, avant de dire que voilà. Donc il s'est mouillé, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, il a fait, et pas qu'une fois. Après, il a vu qu'il y avait quelque chose. Il a dit, oh, j'ai un jumeau magnifique. Déjà, un jumeau là-bas. On s'entend bien. Je suis rien. Je ne vous ai pas parlé pendant longtemps. Hein. Je l'ai vu au téléphone. Il est comme ça, lui. Ah ouais, c'est un. Toi, tu es très beau ça, toi. Je crois que ça va faire un mois ou deux que je ne le téléphone. Tu sais, Rabbi Pinchas, rappelle-toi, au début, je me rappelle, t'avais pas le téléphone. Il faut rester comme ça. Il avait doudoune, masque anti-corona. Ouais, il marchait comme ça, avec le sac, habillé en noir. Tu dis, lui, là, c'est un Olé Khadash. Bon, il faut Rabbi Pinchas, grâce à lui, grâce à Rabbi Pinchas, c'est Shimon qui m'a accueilli aussi. Hein. Voilà, c'est le premier avec qui on a eu un contact, tu vois, amical. C'est le pauvre, il s'entendait bien. Tu savais ce que tu dis. Ouais. Ça continue. Amen, amen. Rabbi Eri, 14, c'est toi qui lis? Oui. Vas-y. Okay. Alors, 14. On ne doit pas mettre d'aliments ni de boissons sous un lit parce qu'un mauvais esprit y réside, même s'ils sont couverts d'un ustensile en fer. Il faut aussi l'éviter même pour des aliments crus, et il est interdit de manger ces aliments car même a posteriori, comme l'indique Shioré Beracha, à l'encontre de Shevut Yaakov. Bon. Ok, donc il dit quoi? C'est interdit de mettre des aliments, des boissons sous son lit. Forbidden to put food or drinks under the bed. C'est tout ce que tu vas prendre dans les animés. Il cache les trucs sous le lit. C'est clair. Les bonbons sous le lit. Ça, tu caches tout sous le lit. Il dit pourquoi? C'est why? Because the bad spirit is under the bed. Un mauvais esprit est sous le lit. Vous acceptez ça? Oui, l'argent aussi, parce qu'il y en a pas qui mettent l'argent sous le lit. Rabbi Pinchas. Surtout ça, mais pas sous le lit. J'avais mis de l'argent en dessous du lit un jour, je me rappelle. Et j'avais dit, il faut l'enlever. L'enlever, pas mettre.
Je sais qu'il faut mettre un couteau s'ils font des mauvais rêves. Couteau sous le coussin. On était bébés, la mère elle mettait les couteaux en dessous. Couteau et aussi un espèce de. Tu vas mettre mitraille. La belle latin, la belle mitraille. Non, c'est ça. On a vu je crois que c'est dans Mishnah Souka, que ça peut être comme une souka, mais si c'est trop bas, si tu peux te mettre dessous pour dormir comme une table, ça va. Mais si c'est trop bas comme un lit, c'est. Je sais plus quoi, mais Non. Mais vous acceptez ça, vous? On vous dit dans votre chambre, do you accept that in your room, your personal room, on te dit qu'il y a un esprit mauvais sous ton lit? Ça fait sens parce que quand même, j'ai toujours il faut dormir le plus près du sol possible. Donc, on ne dort pas sur les lits. Bien sûr, c'est près du sol. Mais moi, j'accepte pas ça. Je veux pas. Pourquoi tu rentres mauvais esprit et rentres dans ma chambre? Je t'ai invité? Non, mais parce que c'est un macom, en fait. C'est un macom, c'est dessous de lit. Donc, avec toi. Et ça veut dire que quoi? Mon conseil, c'est prenez des lits qui n'ont pas de pieds. Ouais, exactement. Take bed ou don't have feet. Comme ça, vous ne créez pas un sous le lit. Pas d'espace. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je prends un lit qui n'a pas de pieds. Comme ça, le lit est posé comme sur le sol. Il n'y a pas d'espace en dessous. Parce que je ne veux pas de mauvais esprit sous mon lit. Il n'y a pas de sous le lit. Pour moi, tu dors. Il n'y a rien en dessous. Ça s'appelle un lit futon. Voilà. Les Japonais. C'est pour ça que je vous conseille de prendre ça. Ouais. Prenez ça. Moi, je me rappelle la première fois, j'avais vu. Tu connais pas, tu vois, tu t'es converti, tu entends les cachets, tu dis, prends, lui, il y a des pieds. J'ai enlevé les pieds. Et je savais pas encore ça, mais j'ai enlevé les pieds. Et c'est devenu un futon. Voilà, c'est comme ça. Quand tu dors comme ça, tu deviens futé. Moi, c'est un truc qui me fera quand même peur, c'est le fait quand même que c'est surélevé. Il n'y a quand même pas d'insectes et tout ça, tu vois. Là, il y a une araignée qui monte ou des trucs comme ça. Tu vois, le pied, ça protège. Des cadoches, t'inquiète pas. Mets-toi comme ça. Laisse les fourmis venir. Viens pas, elles vont regarder, elles vont faire le tour de toi. Ça va me faire, je me suis fait piquer. Ouais. Je peux poser une question? C'est le Christoun, c'est le vaccin pour rentrer. C'est parti. Personne se faisait piquer. Je peux poser une question? Oui, Brandon, vas-y. C'est lié à quoi la paralysie du sommeil? Tu vois, ceux qui font ça, il y en a, ça leur arrive sur leur lit comme ça. La paralysie du sommeil? Je sais pas si tu vois c'est quoi. C'est avec la respiration, c'est vraiment le corps qui ne bouge plus. C'est le corps. Hein. Brandon is asking about the paralysis when you're sleeping. Ça t'arrive ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Genre en mode enfant, t'es conscient, tu vois. Oui. Mais t'essayes de sortir, mais t'es bloqué. Je sais pas comment t'expliquer. Ça s'est aussi arrivé à mon père. De te réveiller. Ce que tu dois faire, c'est tu dois mettre une mezouza. Tu vois la mezouza que tu as, j'ai vu ici. Parchemin, tu le roules dans un papier cellophane comme ça. Et tu mets sous ton oreiller. Tu donnes la tête dessus. Ok. En faisant ça, ça va éviter beaucoup de choses. Mais en général, cette paralysie-là, elle vient à cause d'un mauvais hibou. On va voir ça cet après-midi. Moi, je me suis fait une petite idée. Ça, je connais parce que. C'est quoi mauvais hibou? Il y avait une plante aussi qu'il faut mettre en dessous. En fait, je pense que c'est juste le moment, en fait, où, je ne sais pas comment, tu es inconscient, mais en fait, c'est juste le moment où ton âme, elle va revenir dans ton corps. C'est ça? C'est-à-dire que tu n'es pas encore revenu, donc le corps ne peut pas bouger. Voilà, c'est ça. En fait, ton âme, elle revient, c'est bon. Par contre, ça fait peur. Hein. Ça fait peur un peu. So what I said, that if you feel that impression that you are paralyzed in your bed, you cannot move, always try to, if it happened to you sometime, just take a mezuzah. If you don't have mezuzah, you can write mezuzah. We have to teach and to study. Just put it, you protect it like usual, and you put it under your pillow. And this will protect your head. Once your head is protected, no one can touch you. Vas-y, continue, Rabbi Eri. Ok. D'après c'est ça. D'après certaines opinions, cette interdiction ne concerne qu'un lit où l'on dort et qu'on n'a pas à en tenir compte s'il s'agit d'un lit où l'on s'assoit seulement lorsqu'on mange. Mais d'autres contestent cette opinion et il convient de l'éviter dans tous les cas. Certains
certains évitent même de placer des aliments sous une table, comme l'indique le Rav Haïm Falagi. Even the food under the table. Faut pas faire ça. Et même, ça je vous dis, la vérité, je ne l'ai pas encore lu. Si, je l'ai lu. Si, je l'ai lu. J'avais le Minak depuis longtemps, mais je ne l'ai lu pas récemment. Même un bébé, tu ne l'assois pas sur la table. Sur la table, c'est un misbéa, c'est un endroit de sacrifice. Il ne faut pas faire ça. Ça ressemble à une avocat. Sur la table, c'est un endroit où on fait passer les corbanes. Pas faire. Moi, je ne vois pas toujours mon père. Même si c'est pas de manger. Même si c'est pas de manger. Tu n'assois pas, pas sur la table. T'assois pas non plus sur la table. Tu mettais ça, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Ah, on ne met pas sur la table. Pourquoi? Après, le table, c'est un misbéa. C'est là où on amène les sacrifices. Il ne faut pas poser un être vivant dessus. Une phrase pour répondre à Brandon aussi, le remède pour ne plus avoir de la paralysie du sommeil, Kiryat Shema. Vas-y, le remède. Alors, Brandon, pour ne plus avoir de paralysie du sommeil, c'est fait Kiryat Shema Shalamit avant de dormir. Ça aide beaucoup. Ça aide essentiellement. Vas-y, finir à Biri. Après, on a fini. Donc, mais ici à Bagdad, nous n'avons pas l'habitude de faire attention à cela et nous mettons les aliments sous les tables. Je traite de ce problème dans le responsa de Rav Pealim. Il existe encore d'autres interdictions visant à se protéger du mauvais esprit. Ne pas se curer les dents avec un brindille de roseau. Même pas d'un roseau qui pousse dans les marais parce qu'il y réside un mauvais esprit. Mais il existe un doute au sujet du roseau dont on a fait une natte. Continue. On ne mangera pas non plus d'ail ou d'oignons épluchés qui ont passé la nuit, mais c'est autorisé si c'est un petit bout d'épluchure, si un petit bout d'épluchure y est resté attaché, et ce n'est que lorsqu'ils sont complètement épluchés qu'ils sont interdits. En revanche, s'ils sont mélangés à d'autres aliments cuits ou en saumure, même s'ils sont complètement épluchés, ils sont permis et c'est ce que tout le monde fait. Il faut signaler à nos concitoyens qu'il convient d'éviter l'ail en provenance de Perse parce qu'il est complètement épluché. That's why what's happened. Ce qui se passe quand c'est be careful about even when you have something in the teeth and you use some vegetables. Fais attention parce que par exemple, je sais qu'en Afrique, on a un réflexe, on a le bâton là. Ouais. Voilà. Attention, il faut voir d'où il vient ce bâton. Ah, le siwok. Ouais. Oui. Ouais. Faire attention parce qu'il te dit se curer les dents avec une brindille. Là, il parle d'un rose qui pousse dans les marais. Donc, en fait, il semblerait que l'endroit d'où pousse la plante lui donne un caractère tamé ou pas. Il faut vraiment être sûr d'où vient ce que tu mets. Ça, même les cure-dents, une fois qu'il y a les cure-dents, il y a un truc caché. Je dis, bah attends. Une fois, il nous a amené un cure-dent, j'ai plus, je l'ai ici. Les cure-dents, fait à base d'os. Oh. Bones. Ah oui, oui. Tu sais ce qu'ils font avec les os ils les broient, ça devient du résidu. Done with bones. Pourquoi ça vaut pas un coup? Je vais confisquer. Je vais enlever. Je vais confisquer. Dans le côté. Tu prends ta vie. Ah oui, non. Il est pas. Oui, bones au Brésil. Ah bah oui. Les deux au Brésil. Il y avait un petit cure-dent, genre un peu un cure-dent, pas permanent, mais genre tu peux y aller longtemps. Petite cuillère à café et une petite fourchette. En os? En os. Oui, bon, c'est écrit. Attention. Donc, quand vous mettez les choses dans vos attention, même les cure-dents, il faut vérifier d'où ça vient. On a un cure-dent où il y a marqué un truc de cache-fou. Comme ça, t'es sûr que c'est pas une plante là qui a poussé, on ne sait pas où et qu'ils ont taillé ça. Toi, tu vois le cure-dent, mais c'est la plante, elle est tamée en elle-même. So be careful with what you use to make your teeth clean. 15. Je vais lire 15, je l'ai vite fait. Il faut veiller à ne pas laisser pénétrer dans la bouche de la sueur humaine. So we don't swallow our own sweat. On ne boit pas, on n'avale pas sa propre sueur. Pour les sportifs, c'est chaud, mais attention. Le sport, il est dans la bouche. Attention. Je vais recracher, quoi, mais. Attention.
Ouais. Ça veut dire autre chose aussi, non? On diminue. Embrasser les femmes. Bien sûr. Même ta femme, on ne peut pas embrasser avec. C'est une question, je ne sais pas. C'est en sueur. Non, c'est pas en sueur, mais tu peux l'embrasser. Si tu as la sueur qui est sur toi, fais attention parce qu'elle ne peut pas, elle aussi, recevoir dans sa bouche. On ne peut pas l'embrasser sur la bouche. Quand tu es en sueur. Ok, on va dire bonjour, ça va comme ça. Quand on est ensemble, voilà, aujourd'hui, la nouvelle génération, on va dire. Non, c'est péché, quoi. Déjà embrasser une femme devant là. Si tu veux ça ici. Non, pas. Non, je veux dire. Non, même normal, c'est-à-dire que tu tranches quelque part, vous tenez par la main, vous marchez, vous embrassez ici, là. Tout le monde peut regarder ici. Parce qu'on sait qu'embrasser, c'est une union. C'est ça. C'est avoir une relation sexuelle. C'est ça. C'est la relation. Alors, d'embrasser avec la bouche et tout, comme ça. Si t'es pas en sueur, c'est bon. Si t'es pas en sueur, c'est bon. Si t'es toujours avec ta femme chez toi, il n'y a aucun problème. Faire ça dehors. C'est le visuel des gens. C'est ça. Après, là où ça serait problématique, c'est si tu es en sueur, toi, et que elle va prendre cette sueur-là dans sa bouche. Là, quand on embrasse sa femme, il y a la salive et c'est ils disent là, non, que ah, je vois ce que tu dis. Je vais dire. C'est de la sueur à l'intérieur de la bouche, non? Non, c'est de la salive. Ah, okay. Donc c'est différent. C'est différent. C'est deux liquides différents. La sueur, elle sort par les pores de la peau. La salive, elle sort vers l'extérieur. Elle se produit à l'intérieur et c'est à l'intérieur. Une fois que c'est sorti, la clipa, elle se colle. C'est pas que c'est dedans, ça va. Et il y a dans ce livre-là, en fait, ici. Ici, qui t'explique en quoi le bisou, ce qu'il a écrit, c'est déjà un acte. Parce que je te dis, c'est même supérieur à la relation normale. C'est the kissing is higher than the normal relationship. Why? Parce que dans la relation normale que tu utilises avec la Brit Mila, in the normal relationship that you do with the Brit Mila, il n'y a qu'un sens de mouvement. Il n'y a qu'un donneur et une receveur. Alors qu'avec le bisou, les deux donnent et les deux reçoivent. Il y a un échange qui est plus chaleur, plus parfait. Et donc c'est plus haut. Il faut faire attention en fait à ne pas le faire dehors. Pas devant les gens. C'est privé. C'est comme un acte sexuel. Voilà. Tu dois le considérer comme si je fais ça devant, c'est comme si je n'avais pas envie de. C'est très grave ce qui se passe à la télévision. Nous, en Amérique, on n'est pas comme ça. Hein. Ah oui? À Los Angeles, t'as déjà vu des gens qui s'embrassent dans la rue? Sérieux? Ils ne s'embrassent pas dans la rue, ils se tiennent la banane. C'est quand même smooth, on va dire, à ce niveau-là. Waouh, je savais pas. Ça n'existe pas chez nous, ça. C'est pour ça que j'étais choqué la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, d'être avec une fille, marcher, tenir la main, l'embrasser et tout. Ça n'existe pas. En France, c'est ouvert. En France, c'est normal, c'est romantique. Voilà, on va à la Tour Eiffel, on se fait un bisou, et tout. À Tel Aviv, ça m'a rappelé la France. Devant le jet d'eau, ils se font des bisous, machin. Ah, c'est très, très compliqué. Ça, c'est ici. C'est tous les Harry. Il y a un monsieur qui a fait un résumé comme un dictionnaire. Il dit tous les secrets du bisou. All the secrets about kissing. Il t'explique ici et ici en quoi c'est plus haut, plus noble, même plus chouette. Embrasser sa femme, c'est en fait quand tu aimes vraiment la personne à qui tu l'embrasses. Pour ceux qui ne lavent pas, de l'autre côté de la ville, du côté rat, là-bas, j'avais des amis dans mon enfance, la fille, là, je n'embrasse pas. Je fais ce que je veux. Je fais toutes les choses sales du monde. Je n'embrasse pas. Il y a des potes aussi qui disaient ça. Bien sûr. Surtout l'embrassement. Je ne l'embrasse pas. Là, au contraire. En fait, ce qu'ils font là-bas, c'est logique. Des bisous, mais je fais rien. Voilà. C'est-à-dire que dans la semaine, tu peux montrer de l'attention à ta femme, il n'y a pas de problème. C'est même plus haut. Et même, elle préfère ça. Ton épouse, elle sent que, voilà, c'est plus. Alors que de l'autre côté, là-bas, la femme que tu n'aimes pas, tu ne l'embrasses pas. Ils ont pris ça de nous. Tu n'as pas envie d'embrasser la femme que tu n'aimes pas. C'est vrai. C'est vrai. On finit. Après, il dit, il faut veiller
dont on se souviendra grâce à ce verset, à la sueur de ton front, tu mangeras. Il faut donc soigneusement éviter de sucer ou de lécher une partie de son corps propre ou du corps d'un autre, à l'exception du visage. Donc il dit, il faut faire attention de ne pas ni sucer ni lécher une partie qui n'est pas du visage. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que la sueur qui est sur le visage, vraiment ici, là tu vas manger. Tu mangeras la sueur de ton front. Ici, celle-là, elle est permise de rentrer dans ta bouche. Ok, donc la transpiration quand on fait le sport, ça dépend. Des fois, elle vient ici, elle vient d'ici. Elle a des cheveux. Voilà, des fois, elle a des cheveux. Mais si, des fois, t'as des gens, ils transpirent un petit peu du nez, ils ont un peu. Ah bon, ça tombe, c'est pas grave. Parce qu'il y a marqué. Le front, voilà, le front, ça va. Il fait, mais quand ça vient des cheveux, des fois, quand tu fais beaucoup de sport, là, tout ton corps, il transpire. Ouais, les pieds, les cheveux, la tête et tout. Attention. Il dit, il n'y a que sur la transpiration du visage qu'il a été dit, tu pourras manger. Parce qu'il y a un passage qui dit, tu mangeras la sueur de ton front. Il dit, mais toutes les autres sueurs, ça veut dire la sueur des pieds, la sueur des mollets, la sueur de n'importe où. Il dit, ça n'a pas été permis. Et qu'est-ce qu'ils viennent certains nous raconter? Ils disent, quand tu es avec ta femme, fais ce que tu veux. Ben non. Ces endroits-là qui ne sont pas au visage, c'est interdit ni de sucer ni de lécher. It's telling you, it's forbidden to suck or to lick any kind of place where it's not in the face, because on the face it has been written, you will eat on the sweat of your forehead. But about the other member of the body, it's not said. So from that place, we understand that the deepest credit is to tell to a guy who will get married, you do what you want with your wife. No, because kissing here or other places, it's forbidden. You will lick or suck something, some sweat, which are not permitted. Si c'est la transpiration. Ça transfère naturellement. Ça transfère naturellement. Mais il disait que pour le plaisir de sa femme, tout est permis. Comment ils expliquent ça alors? Marie dit comme ça. Il dit le plaisir de sa femme, c'est que tu ne l'abîmes pas. C'est ça le vrai plaisir. C'est quoi un plaisir où je vais perdre quelque chose? Ça ne fait pas un plaisir. Ce n'est pas un plaisir complet. Donc il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si ta femme te demande certaines choses, demande-toi toujours d'où ça vient. Parce qu'en général, une femme qui a grandi dans un monde protégé, il y a des choses qu'elle ne sait pas. Elle ne va pas t'inventer des choses. Déjà, le minimum qu'il faut savoir, elle ne va pas savoir le faire. Dès que la personne commence à avoir des exigences, parce qu'en fait, elle amène un bagage de son passé. Et ce bagage-là, c'est, je me suis habitué à ça. Il faut aller doucement, il ne faut pas la frustrer, il ne faut pas frustrer. Il faut savoir qu'il y a dans certaines Torahs comment on fait. C'est-à-dire que si c'est écrit, c'est que notre aspect, ce n'est pas permis. De nos jours, il y a des trucs qui sont faux. J'ai entendu des trucs encore plus un peu farfelus, j'ai envie de dire. Que si en fait ça t'empêche d'avoir des mauvaises pensées, ta femme elle peut te faire des trucs. Ils sont fous ces gens. J'ai entendu ça. C'est pour ça, il disait pas dire de sa femme. Ça c'est une pensée, sans juger personne. Hein. C'est la Torah, elle a jamais dit ça comme ça. C'est Rambam. Il a fait une permission, mais que les gens ont pris comme des cochons. Rambam il dit, c'est déjà toi-même t'es foutu. C'est-à-dire quoi? On sait tes inspirations. Au lieu que je te dise fais pas, parce que tu vas forcément faire et tu vas être dans l'interdiction, je vais compter sur le fait que tu vas évoluer. Il dit à ce moment-là, si tu es dans cette situation-là, il dit même t'es un arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en fait, tu ne peux pas penser autrement. C'est sûr que lui, je ne vais pas le frustrer. Si je lui dis fais pas, et en plus il va le faire, et en plus il va aller contre ma parole, moi qui suis les 5 de la génération de Rambam. Il fait ok, mais c'est pas ça. Mais je prends en considération que tu as été baigné dans une culture qui n'est pas la bonne. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris ce Rambam-là, et ils ont dit je fais ce que je veux. Non, toi t'es un maharet. Non, tu sais quoi un maharet?
Un vrai Marat, c'est quelqu'un, tu lui dis, il a fait chez Akol, il fait, ah, je sais pas, et quoi? Il fait pas les brachot, il n'étudie pas, il ne s'intéresse pas, il n'est pas là. Eux, il faut trouver un juste milieu pour ne pas les brûler. Mais à aucun moment, c'est le culte du plaisir, c'est pas la culture de la Torah. C'est justement le plaisir bien vécu qui est constructif, oui. Et même ce plaisir-là, même, il faut connaître comment ça se passe. Parce que sinon, ton inspiration elle vient de l'autre côté. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, tu as introduit une poupée grecque ou un statue grecque dans ta chambre. Parce qu'eux, ils sont experts de ça. Lèche ci, lèche ça, ceci, fais ça. Fait... Il te dit, il te dit en plus, c'est pour éviter de mauvais oeil. Quelle année c'est le Ben Ishram? Il est nifta en 1915. Il a dû faire ça bien avant. Ouais, 1800. C'est le futur. Il dit, il fait de crainte que de même façon passera pas de fruits vraiment entre sa chemise et son corps. tous les voleurs. Qu'est-ce qui se passe? When you're a robber, you take the food, you put it here. Donc, tu as mis le fruit entre toi et ton corps. Ton corps, il transpire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger le fruit. L'interpréter comme on... Chacun peut l'interpréter comme il voit les choses. C'est ça. Hein? Exactement ça. Quand ce que tu as dit ça, c'est que tu as compris toute cette Torah. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on donne des règles de base et chacun voit maintenant une manière par rapport à sa propre vie, c'est ce qu'on appelle le chidouche. Donc ce chidouche-là, sur ça, il n'y a que toi qui peux l'apporter, pas moi, parce que je n'ai pas ta vie, tu n'as pas la mienne. Donc on a une vision sur cette chose-là qui est différente. Et on finit. On verra aussi éviter, c'est don't put food between your clothes and your body because the food will be full of sweat. Et on verra éviter de mettre des pièces de monnaie dans la bouche. Don't put coins in the mouth. Et de la bouche et la paume de sa main sous ses aisselles. And don't put the hands under this. People... de ne pas mettre les mains en dessous des aisselles? Ouais, il ne faut pas mettre. Sauver-le. Et pourquoi à l'époque ils faisaient ça? Non, parce que les gens ils jouent comme ça. Moi, je me rappelle quand on était petit, on faisait ça. Ouais, tu fais les bruits de paix, tout ça. Voilà, je me rappelle, tu faisais ça. Voilà, ça va, quand t'es petit, t'es pas responsable. Voilà. Mais si tu... comme ça, c'est bon, mais pas comme Mbappé. Mbappé fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est ça qu'il n'a pas gagné dans les matchs. C'est pour ça qu'il est... Quand je lui commence à faire ça, il fait « Ah, petit, tu es bien insolent. » Et tu vois quand Mbappé, ouais, il commence à flamber, il se la raconte. Tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, fais un style truc stylé, fais comme Pogba, je sais pas, fais quelque chose. Tu fais ça. Tu veux montrer quoi? Tu regardes juste les mains, tu dis. Genre, t'es un colonel, t'es quoi? C'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Baruch Adonai Amen Amen. Just Dikim read the number 40 and the 50. We finish on the 50. The pictures I will send in the group now, and we continue just sooner. תודה רבה צדיקים. Rabbi Pinchas. Rabbi Shimon, il va enchaîner dans 10 minutes, je crois, non? 10-20 minutes. C'est moi qui ai enchaîné. Ah, c'est toi. Laisse-nous faire Khatsot à Yom. Ok. D'accord.